Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce live. Sur Facebook, sur TikTok en direct, je souhaite en même temps que les Camerounais qui vont m'entendre, les Camerounais qui vont m'écouter, que les Camerounais qui vont certainement prendre à bras le corps la situation telle qu'elle se présente devant nous, sachent que nous sommes dans un monde complètement de barjots et nous avons le droit et le devoir de nous en écarter dans la mesure du possible. J'ai promis à mon cher aîné, à mon grand frère Valsero, que je vais lui répondre. Et je vais lui répondre dans la proportion des mots qu'il a adoptés. Je vais lui répondre dans la proportion du discours qu'il a tenu vis-à-vis de son bon petit que je suis, comme il m'appelle tout le temps. Et je vais répondre naturellement à l'ensemble des fripouilles qui sont autour de lui et qui ont l'impression que parce que nous ne vendons pas la peau de Maurice Kamto, c'est que de facto, nous sommes payés par le régime. Nous avons pris des pots de vin chez X ou chez Y, non. Je vais dire des choses et j'espère que mon aîné Valsero va m'entendre, va m'écouter. Ou s'il n'a pas suffisamment de temps pour regarder ce live, que ceux qui sont proches de lui fassent l'économie de ce que je vais dire dedans. Je sais que beaucoup parmi vous viendront pas pour contredire, ou du moins apporter un peu plus de force à ce que je vais dire. Beaucoup seront là simplement parce qu'ils sont dans le « Venez nous aider à détester Michel Ngatou qui soutient Issa Chiroma Bakari ». Et en ce qui me concerne, je vous parlerai avec toute la lucidité, toute la force que Dieu a mis en moi et toute l'intelligence que l'Éternel, le Dieu que je crains, a mis en moi parce que je ne parle pas par moi-même, je parle avec son concours. Pour une seule chose, j'ai dit que je suis ami de la vérité. Je soutiens la vérité, je soutiendrai la vérité mordicus et je ne défendrai jamais celui qui se fait passer pour le fort sur le faible. Parce que nous avons le devoir humain de défendre le faible, de toujours nous mettre aux côtés de l'orphelin, de toujours nous mettre aux côtés de celui qui demande notre aide. Au moment où nous sommes conscients que ce qui, soit dit, serait fort, ont choisi de piétiner le faible, de l'humilier, de le dégrader, de le chosifier. Et si nous avons en nous l'once, la moindre lumière du combat pour la vérité, nous devons bien faire les choses. Donc j'espère que, pas sous faux, mon aîné, général Valsero, va m'entendre, va m'écouter. Et que ceux qui sont dans le déni, dans la quête d'humiliation, dans la quête du sabotage, prendront aussi la peine d'ouvrir grandement leurs grandes oreilles, qui ne soient pas différentes des miennes, et vont certainement entendre ce que je vais dire. Bon, ce matin, je me suis réveillé avec beaucoup de retard. C'est dimanche, il fallait que je me repose un peu. Et j'ai écouté une capsule de mon aîné Valsero que je vais vous faire écouter. Parce que je voudrais que vous écoutez bien les mots que Valsero a utilisés dans sa capsule. Et je vais décrypter phrase par phrase ou mot par mot. Et je voudrais que ceux qui vont m'entendre disent à Valsero que, écoute Valsero, ton petit t'a répondu ou alors ton petit est en train de te répondre. Donc taguez-moi mon aîné sur mon live, sur TikTok, sur Facebook. Taguez-le qui vient d'écouter ma réplique à moi. À la différence, je ne saurais lui répondre dans une capsule pour la simple raison que je suis un peu plus explicatif. Je ne cherche pas à faire le ping-pong, mais je suis un peu plus explicatif parce que je sais qu'à ses côtés, il y a une sorte de fainéants chroniques un peu plus nombreuses. Je parle de la caste des fainéants chroniques. Ils sont très nombreux autour de Valsero et beaucoup ont l'impression que ils sont dans ce qu'on appelle une sorte d'évangile selon Valsero pour détruire, pour manipuler et surtout tenir une position qui visera à assurer aux uns et aux autres que ceux qui sont pro-Maurice Kamto ou pro-MRC ou pro-corps sont dans la vérité. Non. Je déconstruis Valsero tout de suite et maintenant. Allez, je vais aller mot par mot, phrase par phrase. Les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert.
Et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants, bienvenue à la clinique. Viens un peu ici à la clinique, mon petit, mon tout petit Michel Gatchou. Mon tout petit Michel Gatchou. Je suis sûr et certain que même tes parents au Cameroun sont en train de se demander ce qui se passe, Broda. Nous sommes sur le terrain politique. Valsero ne peut pas rentrer dans un débat réel, poser le problème, évacuer les problématiques et surtout nous aider à poser, c'est-à-dire l'ensemble des problématiques. Il attaque d'abord par la famille. Et en attaquant par la famille, il est en train de chercher absolument à créer la sympathie, voire même, dans une certaine mesure, comment est-ce que même la famille sera impliquée dans tes postures politiques actuelles. Je voudrais rappeler sur ce point, simplement que je venais de faire une publication sur Kamwa la Panthère, sur Facebook, et dans cette publication, j'ai posé des questions à Kamwa la Panthère. Je lui ai rappelé que dans toutes nos familles, il y a au moins un sardinard qui est un membre de la famille, qu'on aime en tant que membre de la famille et qu'on répudie pour ses postures de sardinard. Donc maintenant, quand tu attaques ma famille ou mes familles pour laisser croire aux uns et aux autres que tu es très attaché à la logique familiale, je dis mon cher grand frère, reste sur les sentiers politiques, pose le problème, évacue les problématiques et maintenant apporte-nous ce qu'on appelle les idées, les arguments, les exemples pour les étayer. Au besoin, si tu peux, c'est-à-dire poser une thèse et une antithèse dans la mesure du possible, et peut-être même, si tu es un peu plus intelligent parce que tu es intelligent, réévalue une certaine synthèse de ce que tu as dit. Et c'est très intéressant. Donc quand tu attaques la famille pour laisser croire aux uns et aux autres que tu as une certaine sympathie et que même la famille s'indignerait pour mes positions actuelles, un, tu ne connais pas ma famille. Deux, tu ne connais aucune proximité avec mes familles paternelles, maternelles, mes amis. Trois, tu ne connais qui est très important, Valsero. Tu ne connais aucune relation que j'ai, moi, Michel Gatchou, avec les Camerounais qui me regardent au quotidien, qui m'écoutent au quotidien et avec lesquels je change au quotidien sur ma position. Et tu ne connais aucune relation entre ma famille et moi-même avec mes positions politiques actuelles. C'était important que je fasse ce trait-là. Je suis sûr et certain que même ta femme est dans un état en ce moment où elle se demande si tu étais parti pour sauver votre famille, pour le bonheur aussi de ta famille. Si tu penses même encore à ta famille, mais je suis sûr qu'en ce moment précis, n'importe qui avait un peu de conscience. Tu dis ma femme, mon cher ami, pendant qu'on y est, ma femme n'est pas dans mes affaires politiques. Et je ne suis pas certain qu'un seul jour, moi, ton petit frère, ton bon petit, j'ai pris la peine de te répondre ou de te parler en taguant ta femme, en taguant ta petite crevette que tu nous présentes tout le temps. Jamais. Parce que j'estime que la famille étant sacrée, et tu as choisi en même temps de dire, je ne sais pas si même ta femme, mon cher Valsero, je le redis et en français facile, lorsqu'on a à dire, on pose le problème et on pose naturellement les arguments au problème, ou du moins on évacue les problématiques. Tu vois, moi ton petit, je suis venu avec un problème, donc je pose le problème qui est Valsero, et je pose les problèmes que Valsero évoque. Plus tard maintenant, je vais ouvrir les problématiques et je vais donc te répondre. Ou si tu veux, je pourrais joindre les deux éléments en même temps, les trois éléments en même temps, t'écouter, te répondre et te poser les problématiques autour de ton argumentaire, autour de ton narratif, que je considère comme étant un narratif purement manipulateur. Tu joues exactement le rôle de ceux qui sont pro-Kamto. Kamto ou rien. Les corps, et je dis encore, entre guillemets, les Bamileke corps des réseaux sociaux, tu joues exactement le même jeu que ces derniers, qui, loin de me convaincre, moi, Michel Gatchou, de rejoindre la meute que je soutenais hier, Mordicus, ils ont choisi naturellement de dire, nous allons l'attaquer sur ce qui est plus sensible, sa famille. Mais seulement, ce n'est pas en attaquant ma famille ou en interpellant ma famille que vous aurez raison sur mon assurance, c'est-à-dire que mes convictions.
Et là encore, Valsero, tu tombes dans le même piège et tu fais exactement comme ceux qui sont autour de toi. Et l'impression que tu me donnes, et comme un bon nombre de Camerounais, c'est que vous passez le mot. Et pour te démontrer que vous passez le mot, je vais te démontrer ça tout de suite dans une expression que tu viens d'avoir et je te donnerai les origines. On y va. Génération pour toi au Cameroun se demande ce qui t'arrive, Gacho. Les autres, moi, je ne parle pas de, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, tu as bien constaté. Toi et moi, on était au Cameroun, c'est-à-dire qu'on se connaît. On se connaît depuis le pays. Ouais. Depuis le pays, tu vois. Et je te connais comme quelqu'un d'intelligent, Gacho. Mais Gacho, quand je lis le poste, par exemple, que tu as fait ici, tu dis 99,99% étaient mes frères bamileke. C'est la légende d'une photo d'une réunion de la diaspora combattante qui s'est réunie pour pouvoir organiser leurs activités encore pour que ce soit plus intéressant. Ce qui... Non, tu fais faux, Valsero, et tu fais ce qu'on appelle de la manipulation. Oui, toi et moi, on se connaît sur ton petit. C'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Tu sais tout le respect que je te dois. Tu sais, je te l'ai dit dans ma dernière publication, ce n'est pas parce qu'on ne partage pas le même idéal que la famille va disparaître, non. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas identiquement que je vais te manquer de respect, jamais. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de soutenir Issa Chiroma Bakary aujourd'hui que toi, Valsero, tu soutiens Maurice Kamto et tu fais du ping-pong. Tu vas à gauche, tu vas à droite, je ne sais pas exactement où tu es. Alors que moi, je suis focus et je suis assumé et j'assume mon choix et mon orientation et mon accompagnement, que la famille va se gâter, non. Si tu tombes et que je suis à côté, je suis le premier à te porter t'enterrer. J'espère que ce sera le même cas. Je suppose que si je tombe et que tu es à côté, tu viendras m'enterrer. Parce que je suis ton bon petit, comment tu veux appeler. Tu vois ce que je veux dire? Bah maintenant, la publication que j'ai faite hier, et dans laquelle je rappelle effectivement que 99,99% des personnes ayant pris part à cette assise-là étaient mes frères Bamileke. Je le dis d'abord en tant que Bamileke. Donc il n'y a rien qui soit lié à une volonté, on va dire, comment je vais dire ça, de promotion d'une attaque ethnique. Non, c'est le Bamileke qui le dit. C'est le Bamileke de Banganté qui le dit. Et je l'assume fièrement et entièrement. Cette réunion n'était pas une réunion d'une diaspora combattante, non. Il faut bien préciser, Valsero. Et la malchance que tu as, c'est que je suis ton petit frère, je suis journaliste. Et les faits sont têtus. Cette réunion était une réunion d'une certaine diaspora camerounaise combattante qui a choisi de se mettre en face de Issa Chiroma Bakary vis-à-vis de tout ce que Chiroma Bakary a nommé dans cette diaspora combattante. Il faut que tu sois lucide, grand frère, de dire la vérité aux gens. Tu vois, je te parle encore avec beaucoup de politesse parce que c'est que tu es quelqu'un de poli envers moi. Tu ne m'as jamais manqué de respect, même si tout à l'heure, tu n'as pas dit Ngachou, qui est mon nom, et tu dis Ngachou. Non, ce n'est pas la même chose. Je m'appelle Ngachou. Et si tu veux le dire en me disant, c'est Ngachou. C'est plus... Voilà. Mais bon, là n'est pas un problème. Donc, ce n'était pas une réunion d'une diaspora combattante. C'est une certaine diaspora combattante qui a choisi de se réunir à Paris. C'était en mai dernier, avec pour objectif de faire ce qu'on appelle une relance d'un combat adapté à leur volonté pour lutter contre tous ceux qui ont été nommés le 16 avril 2026 par Issa Chiroma Bakary, choisi dans la diaspora. Je m'exprime en français facile, j'espère que tu me comprendras. Et naturellement, ce que j'ai dit là-dedans est effectivement une grande vérité. Si tu veux, il y avait un seul Gabonais, il y a une Gabonaise qui était par là. Il y avait Wilfried Ekanga qui est passé par là et qui était payé pour venir le faire. Le one-man show. Et après, naturellement, la réunion, on a vu exactement ceux qui étaient à côté, ceux qui sont allés au restaurant manger. Et d'ailleurs, on a vu la présence de l'honorable Jean-Michel Minche, qui était à la tête, naturellement, de l'alliance de l'APC. Pourquoi c'est l'alliance pour le changement? Voilà. De l'APC de Jean-Michel Minche. Il était là, avec eux, en train de manger. Peut-être il n'a pas pris part à la réunion, mais après, ils sont retrouvés au restaurant. En mangeant, on peut se donner des recommandations, cher Valsero. Voilà. Donc, je poursuis et je te réponds. Mais Ngachou, Michel Ngachou,
dit que 99,99 étaient mes frères bamileke. Donc, c'est une vérité. Je te donne l'information. Tu n'y étais pas. Je sais qu'on t'attendait à cette assise-là. Tu n'es pas parti. Je sais qu'on t'attendait à cette assise. Tu n'es pas parti. 99,99 étaient les femmes bamileke. Il y avait 8 filles de Kanga et il y avait une Gabonaise. On poursuit. On va dire que c'était des bamileke. Est-ce que tes frères bamileke? Non, mes frères bamileke. Je suis bamileke. Ce sont mes frères bamileke. D'accord? Donc quand je parle d'abord à mes frères bamileke. Je m'adresse d'abord à mes frères bamileke. Pour qu'ils comprennent que nous sommes des bamileke dans la nation camerounaise multi-ethnique, avec toutes les ethnies, avec toutes les composantes, avec toutes les tribus, des plus petites aux plus grandes, des autochtones aux ceux qui ne le sont pas. C'est très important que je le mentionne. 99,99% étaient tes frères bamileke, sauf Ekanga payé pour venir faire son show. Gacho. Quand tu dis toi-même ce que tu dis, ça ne te rappelle pas Claude Abbé? Voilà, très bien. Tu parles de Claude Abbé Valsero. En réalité, tu t'es servi d'une publication de Mamadou Mota qui est venu sous la même publication faire ce commentaire. Il a fait un commentaire, tu as repris le commentaire de Mamadou Mota pour nourrir naturellement le retour à la clinique. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être super intelligent. On peut effectivement déceler un problème, mais il faut toujours avoir la lucidité de poser autour du problème les problématiques. Tu m'excuseras, j'ai eu une déformation en tant que enfant qui soit allé à l'école et qui a fait la série littéraire, et j'étais très proche de la dissertation. Et c'est un exercice écrit qui m'a toujours parlé. Le problème, c'est quoi, Valsero? Tu n'as pas posé le problème aux Camerounais. Et rapidement, tu rentres dans des commentaires. Et moi, je vais donc te dire que le problème où les faits sont sacrés, parce que moi, j'ai posé un fait et je justifie le fait. Toi, tu ne poses pas le fait. Probablement, tu as eu un problème. Tu n'oses pas poser le problème. Tu n'es pas capable d'en sortir avec les problématiques autour de ce problème posé. Le problème, c'est quoi? Le sujet, c'est lequel? Tu ne l'as pas posé. Et c'est là où tout le temps, je dis, grand frère, quand tu poses un problème, tu dois avoir la capacité d'avoir les idées autour de ce problème et des exemples, pour ne pas dire des citations. C'est très important. Maintenant, donc, je t'ai servi du commentaire de Mamadou Mota, vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour nourrir la capsule de la clinique de ce jour sur ma personne. Non, l'intelligence voudrait que tu suives quelqu'un, que tu lises quelqu'un et que tu décèles le problème qui peut être toujours utile pour tout le monde, pas pour un groupe d'individus. Parce que lorsque tu poses un problème, Valsero, moi, Michel Ngacho, en tant que journaliste, lorsque je dois traiter d'un sujet, je dois me rassurer que le sujet doit résoudre le problème de tout le monde, pas le problème d'un groupe de personnes, pas le problème d'une ethnie, pas le problème d'un parti politique juste. Nous résolvons le problème de tout le monde. Et là, tu es en train de te battre à penser comme Mamadou Mota du MRC et de ton patron et de ton boss Maurice Kamto, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis, et de ton boss Maurice Kamto, pour plaire à la meute des Bamileke corps proches du MRC et ceux qui aujourd'hui s'assument comme étant des fidèles du MRC de Maurice Kamto et qui s'assument comme étant les ennemis du peuple camerounais qui attaquent en permanence les Camerounais contre ou par rapport à leur vision adossée sur l'accompagnement que nous donnons au président élu Issa Thiron Bakary, que tu as bien fait de reconnaître dans la capsule. Mais seulement, la suite, on écoute. Ça ne te rappelle pas Claude Abbé? Où est la différence entre toi et Claude Abbé? Il y a une grande différence, mon cher ami. Je suis le Bamileke de mon ethnie. Et j'interpelle mes frères Bamileke de mon ethnie. Tu vois la différence? Je suis Bamileke de mon ethnie, Bamileke, et j'interpelle mes frères Bamileke de mon ethnie Bamileke sur leur comportement nocif et dangereux. C'est ça la différence. Par contre, Claude Abbé attaque les Bamileke pour conforter son ethnie, l'ethnie et Kamboulou Beti dont il appartient. Est-ce que tu vois la différence? Tu vois la différence? Le tout n'est pas de sortir
Dis des choses que tu ne comprends peut-être pas toi-même, quelque part. Ou peut-être tu le dis peut-être sans réfléchir en profondeur. Non. Il faut que tu intègres bien ce que je dis. Je le dis en tant que Bamileke. Je suis Bamileke de Banganté. Bangoulap si tu veux. D'accord? Et Claude Abbé et les autres le disent, attaquent les Bamileke parce qu'ils appartiennent à l'ethnie et Kangou-Loubeti. Et moi, je viens donc interpeller mes frères Bamileke sur leur comportement. Et là, tu fais donc une récupération pour détourner et manipuler. Et je te le prouverai tout de suite. Parce que c'est la conclusion à laquelle Claude Abbé apparaît à chaque fois que le peuple se lève pour dire 43 ans de pouvoir, ça suffit. C'est un langage qui a été créé par le RDPC. Non, je t'arrête encore, Balsero. Claude Abbé, t'as-t-il dit qu'il faisait partie du MRC au lancement du MRC? Claude Abbé t'a-t-il dit qu'il faisait partie du MRC au lancement du MRC? Parce que tu ne peux pas dire une chose son contraire. Si ça fait partie du langage que Claude Abbé tient contre ceux qui sont contre le RDPC, mais Claude Abbé, tu ne dis pas au Camerounais que Claude Abbé fait partie de ceux qui ont fondé le MRC, qui au départ était effectivement le MRP tenu par le professeur... qu'est-ce qui se passe dans ma tête ce matin? Le professeur Fogué. Il faut bien sûr dire aux Camerounais que non, le MRC s'appelait à l'avance le MRP, le parti du professeur Fogué, et Claude Abbé fait partie des fondateurs du MRC. C'est très important que tu le saches et que tu m'entendes. On poursuit. De communication qui a été mise en place depuis l'époque coloniale. La cible Bamileke a été ciblée, tu n'étais pas encore né. Non, l'intelligence voudrait que Balsero, que tu sois... Fais toujours preuve d'intelligence, mon cher ami, cher grand frère. J'ai fait un live hier de 3 heures de temps. Et l'intelligence, c'est-à-dire, tu sais, le tout n'est pas de sortir dire des choses et que ceux qui sont en réalité des petits puces qui recherchent exactement où il y aura un peu de sucre pour eux, pour pouvoir crier, viennent naturellement se nourrir. Non. J'ai fait un live hier de 3 heures, Balsero. Je suis parti naturellement sur la genèse du tribalisme anti-Bamileke au Cameroun. Tu me connais. Je prends la peine tout le temps de lire mes cours d'histoire. Je l'ai énuméré hier. Partant, c'est-à-dire que c'est vrai que de façon anthropologique, il y avait déjà des disparités, il y avait des différences entre les groupes ethniques dans le Cameroun et avant l'arrivée naturellement des Allemands. Il faut le dire, il y avait une certaine différence. Des gens vivaient et puis se partageaient ce qu'ils avaient à se partager entre eux. Et des gens vivaient profondément en communauté. L'arrivée des Allemands, je l'ai mentionné hier dans l'histoire, Balsero. L'arrivée des Allemands avec la création de 1 million de kilomètres carrés, un peu plus de 1 million de kilomètres carrés de la superficie du Cameroun, a mis ensemble les ethnies, les tribus, les familles dans un périmètre qu'on a encerclé, dans ce qu'on appelle l'enclos colonial. Je l'ai énuméré hier, Balsero. Je l'ai énuméré hier à partir de la période, allemande. Je suis arrivé au niveau du condominium franco-britannique. Je suis remonté jusqu'à donner exactement les mécanismes mis en place par le régime de Biyabi Mbondo, Paul Barthélemy, pour entretenir le système ozoulatiste. Et je l'ai évoqué hier, Balsero. Tu vois la différence, c'est que il faut avoir des capsules que tu réalises avec des données scientifiques. Faites toujours des recherches. À ce que Michel Ngatou a dit, quelle est la justification qu'il donne à ça? Tu aurais pu 3 heures de temps que tu m'aurais suivi. Peut-être même les premières 1 heure que tu m'aurais entendu là-dessus. Expliquer aux Camerounais les origines naturellement du tribalisme anti-Bamileke. Quand tu me rappelles que ça ne commence pas avec toi, évidemment, les cancres qui te suivent ont l'impression que tu es en train de me dire que je ne connais pas mon histoire. Quand tu le dis comme ça, les cancres qui te suivent sont convaincus que Michel Ngatou ne connaît pas son histoire. Allez suivre le live que j'ai fait hier, de 3 heures de temps, Balsero. Et dans ce live, j'ai remonté la pente de l'histoire politique au Cameroun, notamment basée sur ce qu'on appelle la donnée du tribalisme anti-Bamileke. Je m'appelle Michel Ngatou, mon frère. Tu vois le nom là, il pèse en fait. Et là, quand je m'appelle comme ça, je ne parle pas des choses pour parler, je dis des choses qui sont suffisamment puissantes, mon cher Balsero. D'accord?
Donc quand tu le dis comme tu le dis, les cancres qui sont convaincus de leur cancritude et qui ne veulent pas faire un effort vont se dire, Valsero nous a dit qu'il ne connaît pas son histoire. Je connais mon histoire, mon cher ami. Mon histoire politique. Je ne fais pas un combat pour le plaisir. Je fais un combat qui est adossé sur mon histoire, sur l'antériorité politique au Cameroun. Et c'est très important. D'accord? Alors, écoutons encore. Le Bamileke a été ciblé par le colon. Le colon, tu n'étais pas encore né, frère. Mais c'est vrai. Depuis 1911, mon frère. Tu ne sais pas que depuis 1911, les Allemands avaient dit qu'ils devaient raser les Bamileke de la carte du Cameroun. Mais tu me parles de quoi, Valsero? Franchement. Tu me parles de quoi? L'anthropologie Bamileke, mise en place naturellement, reconnue par les Allemands, sur des faits simples, que j'ai évoqués dans le live que j'ai fait hier. Valsero, 1. Pourquoi est-ce que les Allemands s'attaquaient aux Bamileke? 1. Les Bamileke pouvaient remonter leur arbre généalogique sur au moins 9 générations, comme moi aujourd'hui. Je suis capable de te donner, de mon père et ma mère, jusqu'à la 9e génération, avec ce qu'on appelle le culte des crânes. Et un peuple qui maîtrise son histoire sait exactement où il va, mon cher ami. Et ça, c'était l'un des problèmes pour les colons. Valsero, c'est l'histoire. Valsero, en 1884-1885, lors des nombreuses conférences de Berlin, pour aboutir à ce qu'on appelle le partage du continent africain. Je l'ai évoqué hier. Je suis allé jusqu'à évoquer même la charte de l'impérialisme. Ou dans la charte de l'impérialisme, Valsero, je te le dis, peut-être tu ne le sais pas. Moi, je vais quand même t'aider à comprendre. Je suis allé dans les dispositions générales de la charte de l'impérialisme, où j'ai rappelé que la première devise de la charte de l'impérialisme, Valsero, est coloniale. Qui dit gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Je vais essayer de t'éduquer un peu, grand frère. C'est-à-dire que la différence, c'est que tu fais des capsules à ta clinique et tu nous insultes à la fin, tu nous dis dégage d'ici, sale con. Je vais donc te rappeler que le petit con que je suis est une valeur ajoutée en termes de savoir. Le premier article de la charte de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Et je l'ai dit hier dans mon live d'hier, Valsero. C'est en réalité l'ordre mondial de 1884 qui a choisi de se réunir à Berlin parce que Berlin, à l'époque, était le centre névralgique de toutes les forces européennes. Et la force et la puissance militaire allemande qui avait détruit naturellement la France en 1870 dans une bataille et qui m'allait plus loin avec la bataille de Waterloo et qui a détruit naturellement la France et qui a récupéré plus tard avec 1870 ce qu'on appelait l'Alsace-Lorraine française. Il y avait une boule dans le cœur des Français. Ils ont dit qu'ils ne laisseront pas la partie de l'Alsace-Lorraine récupérée par les Allemands. L'Allemagne était puissant. Et s'il fallait négocier, on négociait avec le puissant en armement de l'époque, c'était l'Allemagne. C'est pourquoi la conférence était faite à Berlin, sous Otto von Bismarck, mon cher ami. Il y a eu une série de conférences de 1884 à 1885. Et lorsqu'ils arrivent sur le continent africain, oh, Valsero, écoute ton petit. Ils arrivent sur le continent africain avec une logique. Ils ont entre les mains ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Je suis certain que peut-être tu as lu ça ou tu n'as pas encore lu. Parce que nous, on les lit tout le temps pour comprendre exactement notre histoire. Et ils disent que notre politique est de diviser pour mieux régner. Notre politique est de diviser pour mieux régner. Qui le dit, Valsero? Ce sont les colons allemands, français, hollandais, anglais, espagnols, portugais et tous ceux qui sont autour, naturellement, d'Otto von Bismarck à Berlin pour décider de l'avenir du Cameroun. Fais attention quand tu ne connais pas tes petits frères qui passent leur temps à lire, à apprendre pour comprendre et savoir pourquoi est-ce qu'ils s'engagent en politique. Et ils vont plus loin, ils disent que notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, oh Valsero, diviser pour mieux régner. C'est évident aujourd'hui qu'ils vont le faire. Dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire des les plus puissantes du monde. C'est ce qu'ils disent, Valsero. Je l'ai expliqué hier. Et non seulement les Allemands l'ont fait, avec les anthropologues allemands qui ont compris la force des Bamileke. Non seulement ces Allemands sont arrivés, les Bamileke maîtrisaient leur histoire, leur ancestralité, leur descendance
Et ils ont dit que des gens qui maîtrisent l'histoire sont dangereux pour la suite. Deuxième donnée, ils étaient plus nombreux, Balsero. Plus nombreux. En termes d'ethnie, en termes de population, les Bamileke étaient plus nombreux. Pourquoi plus nombreux? Tu sais que la force des Bamileke était portée sur le nombre de personnes capables de travailler suffisamment les champs et de rapporter un produit plus grand à travers les champs. C'est pourquoi, au-delà de ce qu'on peut comprendre comme étant des valeurs liées à la polygamie, le Bamileke a toujours été un polygame à la base. Et le chef de famille pouvait, à travers ses femmes, ses enfants, avoir les terres et avoir des produits un peu plus nombreux issus des terres et être certain que la famille sera à l'abri de toute famine. Cher Valsero, lorsque le blanc se rend compte que le Bamileke a une longueur d'avance, il dit ces gens-ci sont plus intelligents que nous ne le pensons. Ils ont une certaine sagesse. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Troisième chose, Valsero, si tu ne le sais pas, je t'apprends aujourd'hui. Les Bamileke, ça va y avoir fabriquer les armes à feu. Et pour que tu comprennes très bien ce que je te dis, va dans les chefferies traditionnelles Bamileke, tu te renseignes. Et les Bamileke, à travers naturellement les Bamoun, achetaient la poudre à canon. Reviens sur l'histoire. Et quand on te raconte exactement comment ils parvenaient à acheter cette poudre à canon, à travers les liens qui existaient entre l'Interland, c'est-à-dire au niveau du Vouri, et l'arrière-pays où on parvenait à livrer la poudre à canon au Bamoun. Mon cher ami, fais attention. Tu parles ici d'un peuple qui se veut puissant. Et un peuple qui a non seulement la population, qui a l'intelligence en matière d'histoire, un peuple qui a les armes, un peuple qui a les produits, qui a l'argent, devient un peuple dangereux. Valsero, je suis remonté plus loin pour te dire qu'à partir de 1884, et là, c'est ce que tu ne connais peut-être pas, parce qu'il faut que je te réponde comme ça pour que tu écoutes. Et que tu essaies de faire preuve de médiocrité dans tes lives que tu fais sur les réseaux sociaux, et que tu essaies d'envenimer des gens, de les encadrer dans une chose qui ne vaut absolument rien. Mon cher ami, lorsque les Allemands lancent les firmes, les grandes plantations si tu veux, les firmes industrielles au niveau du Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir la main d'œuvre. Et les Bamileke sont les populations les plus nombreuses du Cameroun. Et je te rappelle, si tu ne le sais pas, que le royaume Bamileke s'étendait jusque dans le Mungu. Et il fallait donc prendre les Bamileke dans le Mungu et les ramener dans ces plantations et travailler dans ces plantations. Parce que c'était la population la plus nombreuse. Et si tu ne le sais donc pas, Valsero, je l'ai expliqué hier, de fond en comble dans mon live. Je leur ai dit, j'ai dit que les Bamileke rapidement avaient institué ce qu'ils appellent la tontine. Donc ça veut dire que lorsque les Bamileke venaient dans une plantation, où ils travaillaient pour le colon blanc allemand, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient 50, 100 personnes et ils faisaient ce qu'on appelle la tontine. Aujourd'hui, on travaille, on donne à tel. Demain, on travaille, on donne à tel. Après-demain, on travaille, on donne à tel. Et on fait la ronde. Celui-ci récupère, il investit. Celui-là récupère, il investit. Et le fait que les Bamileke investissaient au fur et à mesure faisait comprendre aux colons allemands que les Bamileke récupéraient leur richesse techniquement et que les Bamileke s'imposaient sur les colons allemands. Et les colons allemands se rendaient compte que leur argent était reparti entre les groupes Bamileke. Et de facto, les colons se disent qu'ils récupèrent nos argents, ils savent fabriquer les armes, ils ont la poudre à canon, ils sont plus nombreux. Alors, ils doivent être combattus parce qu'ils maîtrisent même encore leur histoire. Mon cher Valsero, c'est l'histoire du peuple Bamileke que moi, Ngachu, je te répète, si tu ne connais pas ton histoire, peut-être du peuple Eton, moi je connais mon histoire du peuple Bamileke. Faisons attention quand on sort sur les réseaux sociaux. Ne critiquez pas des gens qu'on ne critique pas, Valsero. Et que tu prends la peine de me mettre sur le même piédestal que Claude Abbé, professeur, dont je ne saurais dire des choses comme lui. Lui, il a choisi d'être un tribaliste. Moi, je me parle à ma communauté Bamileke. Je veux dire que tu fasses la différence entre ce que je dis et ce que tu as dit aux Camerounais, qui sont des incultes pour beaucoup, et qui vont venir récupérer pour tenter de nourrir des velléités Bamileke corps, c'est-à-dire mes frères Bamileke adossés au MRC et proches de Maurice Kamto pour tenter de se donner une certaine face de dire nous défendons un fils du village au moment où nous nous battons à défendre une nation tout entière. C'est ça la différence, Valsero. D'accord? Je poursuis ton narratif. Le Bamileke a été cramé au napalm par le colon. Toi, Ngachu. Laisse tomber. Ngachu, tu n'étais pas né, frère. Laisse tomber. Donc, ce n'est pas un constat que toi tu fais.
C'est un processus qui a été mis sur pied par le colon dans le but de diaboliser. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce qui sort de ta bouche, tu comprends, tu n'as pas l'impression que ça ne t'avait pas dû donner son mal? Non, mais c'est quoi te dire que tu fais encore preuve de stupidité, Valsero. Excuse-moi, je n'ai pas le droit d'être méprisant vis-à-vis de mon aîné que tu es. Tu essaies de rapidement dire le nez somba. Après avoir cité Claude Abbé. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir couvrir dans la tête des Camerounais? Que Michel Ngacho également aujourd'hui est un tribaliste qui attaque les Bamileke. Non. Comment je peux m'attaquer moi-même? Comment je peux m'attaquer moi-même, Valsero? C'est ça la différence. C'est que tu t'arranges à avoir un narratif pour plaire à la caste de fainéants chroniques autour de toi qui a l'impression que tu es le porteur de la vérité. Et tu te sers naturellement de ta plateforme qui détient 1 million d'abonnés. Pour être sûr que sur les 1 million d'abonnés que tu as avec toi, tu auras tout au moins, cher Valsero, tout au moins 10 000 Bamileke qui seront peut-être d'accord avec toi. Mais pas tous les Bamileke. C'est en ignorant que je suis un Bamileke intelligent. Excuse-moi, le porc ne se dit pas gras. Bon, c'est en mangeant le porc qu'on sait s'il est gras ou pas. Donc, tu ignores que je suis un Bamileke moi aussi et que j'ai mes connaissances. Donc, tu ne peux pas venir tenter d'édulcorer un narratif. Non. Et tu te mets à côté du René Somba. C'est le Bamileke qui parle. Et qui défend la nation. Qui ne défend pas Valsero. Qui ne défend pas un groupe ethnique. Et je peux comprendre en même temps que ceux qui sont plus tes suiveurs sont les Bamileke corps, Kamto ou rien, je sais. Je sais que ceux qui sont tes suiveurs sont les Bamileke Kamto ou rien. Et dans cette logique-là, mon grand frère, tu as besoin d'eux pour tes concerts prochains. Tu as besoin d'eux pour les cadeaux. Tu as besoin d'eux pour asseoir une certaine audience, une certaine satisfaction. Pour la simple raison que les Bamileke restent, au moment où je te parle, au Cameroun, le groupe ethnique le plus populaire, reconnu même par les sardinats du régime. Inscrit dans le manifeste du club Essingan. Donc, Valsero, fais attention. Quand tu cites des noms, rapidement, si je ne te rattrape pas sur ce que tu es en train de dire, les gens vont dire, Michel, quand tu penses, il y a comme Claude Abbé. Michel, quand tu penses, il y a comme René Somba. Mais il faut dire aux gens que Michel Ngacho est Bamileke, il parle à ses frères Bamileke. Il n'est pas un bêtis qui parle au Bamileke, non. Faites très attention à la manipulation, Valsero. Parce que tu n'es pas le seul que j'ai vu faire ça, Ngacho, mais tu es le gars que je connais, l'autre parasite, je ne sais pas d'où il sort. L'autre gogol, je suis lui, il est quelqu'un que je pense qu'il a un problème de psychiatrie. Je pense qu'il a un problème de psychiatrie. Tu vois, Valsero, tu as envie de parler de Olivier Tchanan. Je sais que tu veux parler d'Olivier Tchanan, Port de l'Ouest. Et tu joues effectivement le rôle de ceux qui sont les... C'est-à-dire que les aide-moi à détester d'Olivier Tchanan. C'est exactement ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ceux qui détestent Olivier Tchanan pour sa droiture, pour la vision qu'il porte aujourd'hui. Tu t'arranges, Valsero, à dire, je vais les aider à détester Olivier Tchanan. Parce que tellement Tchanan dit des choses qui sont d'un sérieux, d'une profondeur, et il s'attaque spécialement à ceux qui s'attaquent au président élu Issa Ciroma Bakary. Et il les identifie nommément parce qu'il les connaît nommément. Rapidement, qu'est-ce que les corps ont dit de Tchanan? Les corps, les Kamto ou rien, basés en Europe, que Tchanan est fou, que Tchanan a un problème de psychiatrie, que de temps en temps, et c'est mon frère, Kamwa la Panthère, qui a été la première personne à me le dire. Au départ, parce que je ne comprends pas le comportement de Tchanan, quand je ne comprends pas comment l'inversion qui doit se passer entre quitter Maurice Kamto pour soutenir Issa Ciroma Bakary, je dis, moi, j'appelle personnellement Kamwa la Panthère, mais qu'est-ce qui se passe avec Olivier Tchanan? Il me dit non, de temps en temps, quand il y a un peu de froid, Olivier Tchanan devient comme il est devenu. C'est le froid, Michel Ngacho. Il est un peu malade et tout, au moment on le comprend, il est comme ça. Et rapidement, moi j'étais convaincu que Kamwa la Panthère me disait la vérité. Et c'est avec le temps que je regarde Olivier Tchanan. Je discute avec Olivier Tchanan et c'est ça le rôle d'un journaliste, mon cher ami. Le journaliste n'écoute jamais une version d'un côté. C'est pourquoi on parle toujours d'équilibre en matière de restitution de l'information. J'ai écouté Kamwa la Panthère qui m'a parlé de Tchanan comme étant un malade et qui a inondé sur les réseaux sociaux que Tchanan était malade. J'ai écouté Tchanan, je parle avec Tchanan parce que tous les jours, Tchanan est un gars
lucide, sérieux, objectif. Certes, je ne suis pas un psychiatre, comme certains de Facebook et TikTok qui parviennent à nous dire « tu es devenu fou, tu es devenu malade, tu n'es plus la bonne personne qu'on connaît, etc. » La différence, c'est que j'écoute Tchanan Olivier tous les jours et il est d'une lucidité à nul autre pareil. À défaut de détruire Tchanan, les membres des corps kanto-ouriens des réseaux sociaux ont choisi d'inonder les réseaux sociaux et de dire aux Camerounais que Tchanan est fou. Un, ils ne sont pas des psychiatres, ils n'ont aucun examen, aucun bilan de l'état de santé d'Olivier Tchanan. Et rapidement, Tchanan a eu, à un moment donné, un schéma qu'il avait organisé. Quel schéma se comprend? En Allemagne, avec les bandes sur lui. Quand il a fait ça, ce sont les mêmes corps qui savaient ce qu'il était en train de faire, les mêmes corps de la méchanceté, de la puanteur, se sont levés contre Tchanan aujourd'hui. Et ils inondent, et ils rajoutent, ils amplifient. Ils le disent tous les jours parce qu'ils se rendent compte qu'il faut multiplier un mensonge pour que ça devienne pour des gens comme étant une vérité. La preuve, il y a un petit filou là qui écrit que c'est un fou. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que Tchanan dit. Et il faut absolument qu'il récupère le narratif de Kamwa la Panthère, à moi, Kamwa la Panthère l'a dit, pour végéter en permanence qu'il serait fou. Mais allez écouter ces capsules également, Valsero. Il est dans la même posture. Il dit les vérités. Et il les attaque un à un parce qu'il les connaît tous dans la diaspora. Il connaît les secrets de chacun d'entre eux. Mais quand on connaît tes secrets, tu fais quoi? Il faut te défendre. Alors, on se défend avec quoi? C'est qu'il est fou. Vous êtes des psychiatres? Non. Il a été interné un jour? Non. Il travaille comme tout Camerounais en Europe. Il travaille, il bosse, il travaille, tout le monde sait qu'il travaille. Il a des charges, il les assume au fur et à mesure. Et il vit sa vie normalement avec sa famille. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on l'avait entendu un jour se plaindre de quoi que ce soit? Non. C'est parce qu'en réalité, les membres du MRC en Europe, les corps kanto-ouriens en Europe, cherchent comment se défendre face à ceux qui sont déterminés à vendre cher la peau de Issa Chiroma Bakary, vainqueur dans les urnes le 12 octobre 2025. Sois courageux, parle de Olivier Tchanan, il va te répondre. On poursuit. Donc c'est pas la peine. Mais toi, tu es mon gars du pays, hein? Tu es venu du pays. Tu es venu du pays et tout et tout. Un gars, quand tu écris ça, est-ce que ça ne te rappelle pas? Tu ne te sens pas un peu dans la peau de Dieu de Souma. Tu ne te sens pas un peu dans la peau d'un suprémaciste et Kambeti. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est ça où je te dis que Valsero, tu es un aîné, fais preuve d'intelligence. C'est quoi le rapport? Je suis un gars banganté, je suis Bamileke de Banganté. Je m'adresse à mes frères Bamileke sur leur comportement. Je parle aux Bamileke comme moi de leur comportement et ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais réussir, Valsero. Et ils vont me comprendre. Et ils me donneront raison. Pour le moment, la nébuleuse tient encore une place importante dans leurs esprits. Et je vais utiliser les mots les plus durs, les plus coriaces pour que l'information passe. Et qu'à un moment, tu t'arrêtes pas, tu te dis, alors si, vu la route que je suis en train de prendre, si je suis en train de me dévoiler, est-ce que ça ne te fait pas comprendre que Issa Chiroma a un mauvais effet sur ta cohérence et sur ton intelligence? Est-ce que... Très bien. Toi, tu viens me dire à moi, Valsero. Tu viens me dire à moi, Valsero, que Chiroma Bakary et le fait que je le soutienne aujourd'hui, il a un impact nocif sur mon intelligence. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien et j'apprends tous les jours. Pour reprendre Socrate. Nelson Mandela nous disait également que dans la vie, soit on apprend ou alors on gagne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à gagner. Et je suis en train de faire mon chemin. Tu vois la différence? Rapidement, tu as trouvé le lien avec Chiroma Bakary. Et moi, je vais te répondre. Mais pour te répondre sur Chiroma, je pouvais qu'on poursuive ce que tu as dit. Tu n'as pas l'impression que tu as été infecté par le virus Issa Chiroma Bakary? Non. Comment toi, hier, Valsero,
Quand les Camerounais sont dans la rue, aux côtés de Issa Chiroma Bakary, c'était quoi ton narratif d'hier? Qu'est-ce que tu disais hier sur Chiroma Bakary? Qu'est-ce que tu as apporté à Chiroma Bakary? Regarde la différence, je vais te dire. Bassero, tellement je suis... Il dit encore que le pôle ne se dit pas grave. Mais tellement je te réponds avec objectivité que même les corps ne peuvent pas rester sur mon panel, ils fuient. Même les corps ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas partager le contenu parce qu'ils savent que ce que je te donne comme réponse, c'est des réponses appropriées. Tu vois, ils ne peuvent pas partager. Ils vont venir regarder que ça sent mauvais, ils vont fuir. Parce qu'ils savent que je te donne des réponses. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que tu as mis un cadavre dans un placard. Moi, tu suis venu ouvrir ton placard. Et les odeurs du cadavre se répandent. Les corps ne peuvent pas venir sentir l'odeur de ton cadavre. Ils ne peuvent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas, Valsero. Ils vont se dire, mais Valsero a mis un cadavre dans un placard. Tu es venu ouvrir le placard et les odeurs sont en train de... Ça s'émane de part et d'autre. On ne peut pas, on ferme. Donc ils vont passer sur mon panel, ils vont regarder, ils vont fuir. Ils vont dire que on attaque Valsero là-bas, on ne veut pas être complice de l'attaque de Valsero. Non, on répond à Valsero, ils ne peuvent pas. C'est ça la différence. Moi, je ne sais pas que tu as des éléments factuels, des faits prouvés, justifiables. C'est ça la différence. Donc, je t'écoute encore. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tu dis que Chiroma Bakary c'est un écam. Mon frère, grand frère Valsero, qu'est-ce que tu as fait de ton cerveau? Qu'est-ce que tu as fait de ton cerveau, Valsero? Qu'est-ce que tu as fait de ton cerveau, Valsero? Qu'est-ce que tu as fait de ton cerveau, Valsero? Où est-ce que tu as mis ton cerveau, Valsero? Il faut refaire parce que j'ai une émission tout à l'heure à 17h avec des femmes et des Amazones. Tout à l'heure, je serai avec elles. Je serai tout à l'heure avec les Amazones à 17h. Je ne sais pas si c'est dans une heure quasiment. Heure de l'Europe. Parce qu'avec elles, on va échanger sur des choses intéressantes. Elles ont un projet important sur comment récupérer tout dit. Ce sont les femmes. Elles vont parler tout à l'heure. Et on va les écouter. Valsero, qu'est-ce que tu as fait de ton cerveau? Tu as mis ton cerveau où? Tu viens dire aux Camerounais que Chiroma est un écam. C'est un écam. C'est que vous ne savez pas, Camerounais, c'est un écam. Tu végètes en permanence. Et à chaque fois que tu végètes, tu sors des choses qui sont... Excuse-moi, hein, je peux être dur, mais c'est un peu de la pourriture en réalité. Dis aux Camerounais que Chiroma Bakary est un Camerounais. Et que la nation est au-dessus de toutes les ethnies. C'est là où moi je t'attends. Tu vois la différence entre toi et moi? C'est que pendant que je suis en train de lutter pour la nation, toi tu es en train de t'arranger effectivement dans les clivages ethniques. Et là tu tentes d'apporter naturellement le narratif des uns et des autres sur ce que je suis en train de dire à mes frères Bamileke. Et pour laisser croire aux gens que je viens défendre les Bamileke. Non mon frère. Tu es en train de faire la manipulation. Tu manipules les esprits. C'est-à-dire que tu es dans le tohu-bohu confus. C'est-à-dire que tu dis sans dire et pour ne rien dire. Et l'impression qu'on a, c'est que tu as dit. Et l'impression en même temps qu'on se dit, c'est qu'on retient quand même qu'il a défendu les Bamileke. Alors comme défend les Bamileke, on lui donne notre soutien. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Le Bamileke qui est contre la nation, qui n'est pas pour la nation, je ne l'embrasse pas. Issa Chiroma Bakary, c'est un écam. Les gars du Nord ont découvert que Issa Chiroma Bakary, c'était un écam. La bêtise, Valsero. Les gars du Nord ont découvert. Lesquels gars du Nord? Ça s'appelle des déclarations gratuites, Valsero. Déclarations gratuites. Lesquels gars du Nord ont découvert? Et là, ta logique, effectivement, c'est de dire comme les corps. C'est de parler comme les corps. C'est d'accompagner le narratif des corps. C'est de démontrer aux corps que tu parles comme eux. Et les corps sont les Kantouriens qui sont à 99,99% portés par mes frères Bamileke. Est-ce que je me cache de le dire, Valsero? Non. Je ne me cache pas de te le dire. Tu vois, j'assume toujours ce que je t'ai dit. Hein. Ça va les énerver comme les tchamos qui sont là sortis. Tu regardes ce que tu disais il y a moins de 4 mois. Ils ne peuvent pas débattre comme je débat. Ils ne peuvent pas apporter des éléments comme je les apporte. Ils ne peuvent pas justifier leur posture. Ils ne peuvent pas. C'est ça la différence.
C'était quel gars du Nord? Quel gars du Nord? Quel gars du Nord, Valsero? Là, tu es dans la logique justement d'accompagnement de ton patron. C'est toi qui as dit que Carcam, c'est ton patron. Hein. Donc, comme ton patron te paye, nous, on ne nous paye pas. Nous, on supporte la nation entière. Ton patron, on te paye pour que tu fasses ce que tu es en train de faire, Valsero. Ton patron te donne de l'argent pour que tu fasses ce que tu es en train de faire. Et quand tu vas lancer le prochain spectacle, le prochain concert, mes frères Bamileke Kor vont se retrouver. Mais je vais te dire une chose que tu ne connais pas. Beaucoup n'y seront plus. Tu sais pourquoi? Parce que le Bamileke sait écouter où il y a la vérité. Le Bamileke sait défendre ce qu'il faut défendre. Je peux te mettre au défi aujourd'hui que le prochain spectacle que tu vas faire, t'entends naturellement de séduire les Bamileke pour ton spectacle là. Ils n'y seront pas. Ou alors une bonne frange ne viendra plus. Parce qu'on aura compris exactement ce dans quoi tu baignes, Valsero. Tu n'es pas proche des Camerounais. Tu es proche naturellement de ton beefsteak. Donc il faut caresser Maurice Kamto, qui est un acteur politique au Cameroun aujourd'hui, un peu plus proche des Bamileke, par la logique de ce qu'on peut qualifier entre guillemets de l'ère géographique, mais qui également est un Camerounais qui est aimé par beaucoup de Camerounais dans le Cameroun, de toutes les ethnies aussi au Cameroun. Mais maintenant, tu sais, je te l'ai dit que l'ethnie Bamileke est l'ethnie la plus nombreuse au Cameroun. Tu as besoin de dans tes concerts, tes spectacles. Mais je te dis que cette fois-ci, je te mets au défi, hein, je te parle en tant que ton bon petit, il y aura une diminution de ceux qui viennent à tes spectacles. Parce qu'ils vont se dire que tu joues le mauvais jeu contre le peuple camerounais. Et que ton projet, c'est le spectacle, c'est l'argent, c'est ce que tu vas gagner. Parce que tu nous as dit à nous, que Maurice Kamto est ton patron. Tu l'appelles boss, donc il te paye. Il peut peut-être pas te payer, mais il faut te rassurer que la meute autour de Maurice Kamto soit bien entretenue, soit bien galvanisée, soit toujours, c'est-à-dire dans la logique de dire, je dis ce que vous voulez entendre. Et lorsque tu auras un spectacle, ils viendront te payer là-bas, lors de ton spectacle. Je comprends, c'est une intelligence. C'est très important. Il y a toujours des pourritures comme ça. Toi-même, tu as quitté 3000 personnes pour 80 personnes aujourd'hui qui te suivent. Mais c'est évident. Vous ne pouvez pas suivre la vérité. La vérité est dure. Vous voyez? La vérité est dure. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment le semblant de vérité pour se conforter dans la vérité. C'est un peu comme ceux qui aujourd'hui disent que je crois en Dieu. Et ceux qui disent que j'obéis à Dieu. Vous voyez la différence? Et il y a ceux qui disent que je crois en Dieu. Ils sont très nombreux qui croient en Dieu. Mais ceux qui disent que j'obéis à Dieu, ils sont très peu nombreux. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Si tu ne supportes pas la vérité, si tu n'acceptes pas la vérité, si tu ne peux pas dire, je porte la vérité avec moi et avancer, c'est évident que tu penseras comme ça. Est-ce que tu voudrais que je te dise le nombre de Camerounais qui ne sont pas abonnés à ma page? Et qui par jour viennent regarder mes contenus. Ils ne sont pas abonnés. Hein? Ils ne sont pas abonnés à mes pages Facebook. Je te rappelle qu'avant que je ne parte du Cameroun, j'ai perdu. Enfin, quand je suis parti du Cameroun, j'ai perdu une page de plus de 200 000 abonnés. Au moment où je te parle, si la page était restée, c'est dans les 700, 800 000 abonnés. Pour ne pas dire le million d'abonnés. Et c'est très important. Donc, c'est ça la différence. Les gens disent, je crois en Dieu. Mais dire que j'obéis à Dieu, c'est différent. Hein, mon petit? Voilà, allons-y. C'est un écran, frérot. Et comme il dit là, groupuscule de personnes venant de toutes les régions du Cameroun accrochées au pouvoir. Accrochés au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'ils ont ceci en commun, c'est qu'ils sont accrochés au pouvoir. Ce groupuscule de personnes a un seul ennemi, l'homme Bamileke. Et Valsero, je suis très mal de te le rappeler. Le groupuscule, effectivement, est là. C'est le régime. Soit ce que je dis en français facile, tu ne me comprends pas. Soit j'essaie de t'éduquer, comme la caste de vermines qui sont autour de toi. Des vermines autour de toi, la caste qui les rassemble là. Soit je te le dis, tu ne comprends pas. C'est une donnée purement historique. Je te l'ai expliqué. Période coloniale, allemande, française. Je ne vais pas revenir sur ce que disait
Louis-Paul Odjoula. Je ne vais pas revenir sur les recommandations de Odjoula à Pierre Mesmer. Je ne vais pas revenir sur les postures du colonel Lamberton. Mon cher ami, fais attention, tu parles à un Camerounais qui connaît son histoire. Tu parles à un Camerounais qui connaît son histoire. Je suis sûr que cette demande là-bas, est-ce que tu connais que le Cameroun est indépendant depuis la Première Guerre mondiale? Et qu'il y avait des accords à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, pour l'indépendance du Cameroun, ratifiée par la France. Tu le sais pas, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas, c'est évident. Donc, je t'écoute, hein. Ce groupuscule de personnes dans lequel on retrouve les écampes de l'Ouest, dont des Bamileke, ont un seul ennemi, l'homme Bamileke. Ok? C'est une connerie. Nous avons un système administratif né de la colonisation. Ce que tu ne sais peut-être pas passer, c'est que je te renseigne. Va chercher la lettre de Pierre Mesmer, non, de Louis-Paul Odjoula à Pierre Mesmer. Et c'est là justement que je te dis que la différence entre toi et moi, c'est que tu dis des choses que tu ne peux pas justifier. Mais moi, je te donne des réponses avec des références. Va chercher la lettre de Louis-Paul Odjoula à Pierre Mesmer. Et va lire exactement le contenu. Je suis sûr que tu n'as jamais lu ça. Ou même si tu as lu, tu as jeté de l'autre côté. Le Cameroun a hérité de la France coloniale. Des sectes, des loges, si tu veux, dont des loges, et bien évidemment, de tout ce qui s'est décidé sous De Gaulle avec ce qu'on appelle, entre guillemets, une certaine indépendance camerounaise. Avec les 11 accords des colonies. Il faut arrêter il faut sortir des bêtises en fait. Va relire le manifeste ça peut comment on a des Essingans. Et Kamboulou Beti, va relire le manifeste. Ceux qui pensent des Bamileke, ceux qui pensent des anglophones, ceux qui pensent des Beti eux-mêmes, ceux qui pensent des nordistes, ceux qui pensent de l'Est, ceux qui pensent des Bassards, va relire. C'est noir sur blanc. Si tu veux, je vais te faire encore un exposé là-dessus. Si tu veux, un de ces quartiers, tu as un peu de force. C'est très important. Oui. Donc, Issa, j'appelle ça effet Issa Chiroma Bakari. Ça, c'est l'effet, toi, Issa Chiroma Bakari, de ton impact sur la résistance camerounaise. C'est-à-dire que tu as réussi, je ne veux même pas dire à diviser. Donc, maintenant. Parce que diviser, tout le monde souffre. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière, et tout, et tout. C'est même un peu une histoire de division. À ce moment précis, quand l'heure de la lecture de l'heure arrive, chacun lit l'heure individuellement. Par exemple, est-ce que tu te rends compte, mon pauvre père? Tu as réussi à diviser. Non, je ne veux même pas dire que c'est divisé. Parce que vraiment, quand l'heure de la lecture arrive, tout le monde lit le met. Soit, est-ce que toi, Valsero, tu n'as pas interpellé Wilfried Ekanga ici, sur Facebook, dans des capsules? Mais la cohérence commence par ça, mon cher ami. Est-ce que toi, Valsero, tu n'as pas interpellé Wilfried Ekanga ici? Tu n'as pas insulté des gens ici qui s'attaquaient à toi au moment où tu supportais Issa Chiroma Bakari, Valsero? Mais fais preuve de grandeur, hein? Moi, je te connais grand. Fais preuve d'intelligence, hein, Valsero. Est-ce que toi, Valsero, tu n'as pas... C'est-à-dire que tu n'as pas écopé des insultes, des cantos ou rien sur les réseaux sociaux ici, quand tu t'attaquais à Wilfried Ekanga, qui est l'initiateur, l'instrument, l'outil essentiel de la promotion des camps touriens. Maya Foni, bonne arrivée. Il va te demander après de regarder encore ce live Maya Foni. Parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup plus écrire sans comprendre. C'est-à-dire que vous cherchez exactement des étincelles pour vous accrocher. Et que vous ne parvenez même pas à souffler pour en faire un feu. Prends la peine de regarder ce live après. Ou de regarder le live qu'il a fait hier, mon petit. Voilà. Donc, Valsero, la division, ce n'est pas Michel Ngachou. Non. La division, c'est Wilfried Ekanga, Coach Félix Ndachua, et l'ensemble des corps sur TikTok. Moi, Michel Ngachou, ton bon petit,
J'ai toujours pris la peine d'aller leur dire, les gars, arrêtez ce que vous faites parce que vous donnerez l'occasion au RDPC d'entrer, porter la tunique du RDPC, du MRC, la tunique du FSNC pour venir vous diviser. Je l'assume, je l'ai fait. Personne parmi les corps ne dira que je ne l'ai pas fait. Même Maïen Fonu qui passe par là, il sait que je l'ai fait. Il sait que je l'ai dit. Je les ai interpellés une fois pour dire arrêtez ce que vous faites parce que ce n'est pas normal. Vous divisez le peuple de la résistance. Je l'ai fait, Balsiro. C'est ça la différence. Tu vois, moi je ne te rejette pas. Je n'ai pas toujours des références. C'est ça la différence. Toi, tu essaies de faire des capsules de 5-10 minutes où tu sais que c'est court, c'est précis, c'est concis. Tu as empoisonné une conscience. Moi, je prends le temps de détruire en éduquant, en élevant, en rehaussant le niveau du savoir. À mon petit niveau, hein, pour ce que je connais. C'est ça la différence, Balsiro. Je t'écoute encore. Que tout ce que tu fais là, ça n'impacte même pas la vie politique du Cameroun. Non, c'est ce que tu penses, Balsiro. Ce que tu penses, c'est que ça n'impacte pas la vie politique du Cameroun, c'est faux. C'est qu'il faut toujours dans la vie qu'il y ait un parallélisme de forme sur des sujets et sur des faits. Cher Balsiro, tu ne comprends pas ce que je te dis en français facile? Si nous étions restés campés derrière Maurice Kamto aujourd'hui, qui n'apporte rien aux Camerounais et qui ne peut rien apporter aux Camerounais pendant que nous y sommes, nous serons en train de détruire Issa Chiroma Bakary et nous serons en train de détruire le peuple du changement qui a donné sa voix, son soutien et qui a voté Issa Chiroma Bakary dans les urnes pour demander à Chiroma de porter le destin du peuple camerounais avec les outils en sa possession. Si nous n'étions pas là pour le rappeler, les Camerounais seraient peut-être, parce que nous ne sommes pas au-dessus du peuple, certains Camerounais seraient peut-être en train de croire que vous avez raison, alors que vous êtes en train de détruire le peuple du changement. Argument premier, Maurice Kamto ne peut rien nous apporter en ce moment. Tu sais pourquoi, Balsiro? Parce que Maurice Kamto n'est qu'un président de parti politique, contesté dans sa propre formation politique, fait à l'appui. La plainte qu'il y a contre lui à la justice camerounaise est porté par Okala et Bodé. Premier exemple. 2. Le MRC ne détient en interne aucun élu. Conseiller municipal, maire, conseiller maire de ville, je ne sais pas n'importe quoi. Aucun élu local. Donc, de facto, le MRC ne peut rien nous apporter à nos Camerounais. 3. Le MRC a tenté naturellement de nous faire croire par le narratif que vous aviez imposé aux Camerounais dans les réseaux sociaux. Pour dire aux Camerounais, Chiroma ne peut rien vous apporter. Retournons-nous vers Maurice Kamto. Il a lancé une pétition en interpellant 30 millions de Camerounais à signer pour contester la modification de la Constitution au Cameroun. Chiroma Bakary a demandé aux Camerounais de signer. Lui, Maurice Kamto, les Camerounais lui ont rappelé que tu n'es pas le choix des Camerounais. Sur 30 millions de Camerounais, il a eu un peu plus de 124 000 signataires. Avec des doublons. Et ceux qui ont signé N fois. Balsiro. Tu vois la différence? Tu vois la différence entre ce que je te dis et ce que tu dis? Maintenant, même ceux des réseaux sociaux n'ont pas été capables de signer la pétition de Maurice Kamto. Pourtant, il y a quand même, je ne te parle pas des références, des éléments connus. Il y a quand même une sortie de mon grand frère Mamadou Mota qui avait dit que le MSC connaissait 6 millions de militants. Et ça fait qu'en termes de chiffres, c'est exactement moins de 1% de Camerounais qui ont été signataires. Moins de 1% de Camerounais qui ont été signataires de la pétition de Maurice Kamto. De facto, s'il faut donc juger Maurice Kamto, c'est-à-dire que sur 30 millions de Camerounais, il est à 0,4% de 30 millions de Camerounais. Alors, il ne représente rien. Je te parle avec des éléments, avec des signes, avec des données que tu peux apprécier à la juste valeur, à ta guise, mon cher grand frère Valsion. Tu vois ce que je te dis? Fais attention parce que ne crois pas que c'est en ressassant un mensonge à 1 million de Camerounais que nous qui n'avons peut-être que 30 000 Camerounais, n'allons pas nous servir de 10 000 Camerounais possédant la vérité pour dire, voici la vraie évangile, l'évangile de la vérité. Ce n'est pas l'évangile du mensonge.
Bassero, je t'écoute, hein. Je t'écoute la vérité de construire. Vous êtes confiant. Est-ce que vous êtes conscient qu'en fait, vous êtes dans une bulle qui est une bulle de règlement de compte entre vous, mais qui n'impacte en rien la vie du Camerounais qui est au Cameroun? C'est faux. Je dis encore que c'est faux. Je dis encore que c'est faux. Si nous ne faisons pas ce que nous faisons là, Bassero, les Camerounais seraient convaincus. S'il n'est pas la peine de dire aux Camerounais que de 2011 à 2025, Maurice Kamto est dans le schéma du RDPC, les Camerounais ne l'auront jamais su. Je te l'ai dit. Que de sa sortie du gouvernement en 2011, en entrant au MRP en 2011, pour redevenir le MRC en 2012, en partant, en vivant en 2012 la modification du code électoral, au vu sur tout le monde, où il ne s'est pas prononcé, et en laissant son parti politique, le MRC de l'époque, aller dans les élections locales de 2013, il était question d'avoir des sièges pour remplir et rester dans la logique voulue par le système, promouvoir une certaine démocratie au Cameroun et avoir un acteur choisi qui viendra jouer le jeu et qui soit un juriste de haut vol pour donner forme et matière et force au droit au Cameroun vis-à-vis du régime et dire que le régime a gagné sur des éléments proprement juridiques. Il fallait donc choisir Kamto pour le faire. Et il l'a fait. Mais Valsero, dis aux Camerounais qu'avant 2018, on ne connaissait pas M. Kamto. C'était un sardinat du RDPC. Mais dis-le aux Camerounais, Valsero. Dis aux Camerounais qu'avant 2018, les Camerounais savaient que Kamto était un sardinat. Pourquoi c'est difficile de le dire aujourd'hui, Valsero? Pourquoi tu penses que tu vas nous imposer un narratif qui n'est pas vérité et non doit accepter ça? Dis aux Camerounais qu'avant 2018, Maurice Kamto était un sardinat parce qu'il était dans le système. Recruté en 2004, c'est devant lui en 2008 qu'on a changé la constitution. C'est devant lui en 2012 qu'on a refait le code électoral. Il le voyait, il le connaissait, il connaît les écrits du code électoral. Pourquoi en 2012, les revendications qu'il fait en 2020, il ne les a pas fait en 2012, lorsque la loi était votée à l'Assemblée nationale? Pourquoi laisser que son parti politique, le MRC, avec Fogué, parte dans la course de l'élection locale de 2013? Parce qu'il fallait avoir des sièges pour tenter d'aller en 2018. Et effectivement, on est là en 2018 pour estimer qu'on donnera plus de force au RDPC. Et on va seulement donner la force au RDPC, qui nous a brandi une loi scélérate, dure, inacceptable, un code électoral dangereux. Mais mon grand frère Bassero, mais dis-le aux Camerounais. Dis-le aux Camerounais comme ça. Et que dans le code électoral, on a mentionné que s'il y a toute forme de revendication à faire, le seul recours est auprès du Conseil constitutionnel. Il fallait y aller pour faire le spectacle aux Camerounais. Et laisser aux Camerounais qu'on est en politique. Bassero me dit la vérité aux Camerounais. Dis la vérité aux Camerounais. Pourquoi ce narratif-là, vous croyez qu'on ne doit pas le dire aux Camerounais? Pourquoi cette vérité, vous voulez l'édulcorer, travestir, cacher? Non, champion. Tu vois la différence entre ton bon petit et toi, c'est que je suis sur la ligne de l'objectivité, de la vérité, du sérieux. Et il a fallu que ce soit en 2026 pour comprendre ce qui s'est passé. Tu vois? Il faut dire la vérité aux Camerounais que lorsqu'on dit, toi et moi, on est sur Internet, que non, Maurice Kamto, le candidat, c'est lui en 2025, il n'y va pas. Il donne encore la force au même code électoral en disant je vais au Conseil constitutionnel me faire rejeter par tout le monde. Et il vient nous dire lors d'une conférence que lorsqu'on l'a rejeté, il est rentré chez lui dormir. Mais mon général, tu parles à tes petits qui sont allés à l'école quand même, général. Tu parles à tes petits quand même qui prennent la peine au quotidien d'apprendre, mon général. Non, je t'écoute encore. Rien du tout. Rien du tout. Ça met seulement en lumière un mécanisme compliqué. J'ai vu un de tes collègues dire aussi ça, que la plupart des gens qui disent que Issa Chiroma Bakari est un bandit, ils viennent tous de la même région. Ce sont les Taïs, ce sont les Kémaniens, ce sont les Takoukam, ce sont les Soufos, ce sont les Kamniens, ce sont les Séfis, que la plupart des gens qui interrogent
Issa Chiroma Bakary, qui disait non à la forfaiture de Issa Chiroma Bakary, qui finissent par avoir le courage pour dire que le bon diable était un parasite et tout, qu'il devait avoir honte, c'est pas un homme d'État et tout, patati, patati. Et les gars, non. Tous ces gars-là, en fait, ils viennent de l'Ouest. Balsero, je m'appelle Michel Ngachou. Je dis 99%. Coach Félix Ngachou en ce moment avec moi là sur TikTok en train de me suivre. Va quand Ngachou ouvre son live. Va suivre ceux qui prennent la parole là-bas. 99% sont des Bamileke de chez moi. Et je te prends un exemple pour que tu comprennes. Je te parle des références. Va chez Coach Félix Ngachou qui me regarde en ce moment. Il y a une fille là-bas qu'on appelle Lovely Mafo. Elle est Bamileke de Batier. Et il y a une vieille chouette là qu'on appelle Ice Cream. Sur un panel TikTok, elles ont dit, hein, les femmes Bamileke comme moi Bamileke, qu'elles doivent se battre à mettre un homme, à payer un homme au Cameroun qui ira séduire mon épouse et me faire du sale. Ce sont les Bamileke. Je n'ai pas dit que ce sont les bêtis. Je n'ai pas dit que ce sont les nordistes ou les je ne sais trop quoi. Ce sont les Bamileke comme moi. Valchero, moi je te dis que je te dis fais attention. Je ne sais pas ce que tu es devenu. Je ne sais pas ce que tu deviens. Fais très attention. Ce n'est pas parce que tu vas prendre, faire 2 ou 3 capsules, manipuler les Camerounais qu'on te fera confiance. Non, grand frère, zéro. Ton bon petit que je suivais, tu vas te répondre. Tu t'attaques à Tiroma, je te réponds. Tu t'attaques à moi, bon, je te réponds parce que tu es mon aîné, c'est normal. Je te donne un exemple. Ils sont sur TikTok. Va les voir sur TikTok. Qui sur TikTok avait dit ici qu'on doit séduire la femme de Michel Ngachou, payer un homme qui ira même l'ensorceler pour faire du mal à Michel Ngachou? Ce sont les Bamileke comme moi. Et ils sont à 99% sur des panels pro-Bamileke sur lesquels les membres du MRC montent en permanence. Mais référence, Coach Félix Ngachou, vas-y là-bas. Est-ce que je parle que je ne te donne pas de références? Quand Ekanga ouvre un panel, ils sont là. Ce n'est que tu vois. Tu vas voir qui? Autre référence, la réunion qui s'est tenue à Paris récemment, je te dis qu'il y avait un Gabonais et Ekanga. Et donc je suis capable de dire que 98% étaient des Bamileke. Le reste c'était des Bamileke. Tu vois, je te parle toujours avec des références. Je ne te parle pas, je n'invente pas. Voilà. Tous ces gars-là, en fait, ils viennent de l'Ouest. Est-ce que ça ne te rappelle pas? Le bonhomme là a aussi parlé la même chose. Il a dit que non, tous ces bonhommes qui parlent de Issa Chiroma Bakary et tout, ils viennent de l'Ouest. Et si un gars comme moi, bon oui, c'est vrai que maintenant je suis sous-fort. C'est un peu difficile de dire que oh, je ne viens pas de l'Ouest et tout, alors que je suis déjà sous-fort. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, moi je suis fier. Je suis de Bawa. Et je ne veux pas avoir honte de ça. Je ne peux pas avoir honte d'être comme d'un Soufo de Bawam. Aucune chance. Et je veux combattre pour bien. Et c'est pas parce que je m'appellerai Soufo de Bawam que ça va m'enlever. Parce que rien n'enlève à un Bamileke de combattre pour bien. Si c'est stigmatisant, d'ici quelques années, tout le monde voudra être Bamileke. Oui. Quand Paul Biya sera tombé, on dira que oui. La seule ethnie qui s'est battue contre la pire chose qui est arrivée au Cameroun, c'est les Bamileke. Et toi... Là encore, je t'arrête parce que tu fais de la singerie, tu fais de la drague. Tu fais de la drague, mon cher ami. Tu fais de la drague. Il n'y a pas que les Bamileke qui ont combattu contre Paul Biya au Cameroun. Valsero. Mais arrête ça. Tu ne peux pas draguer les Bamileke à ce point, Valsero. Il n'y a pas que les Bamileke au Cameroun qui ont combattu contre Paul Biya, Valsero. Contre le système néocolonial, Valsero. Arrête la bêtise, grand frère. Arrête la bêtise, grand frère. Arrête la bêtise, grand frère. Je te donne encore des références tu ne le sais pas, Valsero. Je remonte dans l'époque
coloniale, la bataille de ce qu'on appelle la zone de pacification, organisée par Pierre Mesmer, qui contenait le Mungo, les pays bamileke, où on a versé le napalm, et toute la Sanaga maritime. Et ce n'était pas que ça. Ce que les Bassas ont fait dans ce pays, mon cher ami, arrête ça très vite. Ce que les Bassas ont fait dans ce pays, tu ne connais pas le prix que les Bassas ont payé dans ce pays. Ce n'est pas parce que certains Bassas, aujourd'hui, sont retournés que tu crois que les Bassas ont oublié leur histoire. Faites très attention, Balsero. Les Bassas dans ce pays ont donné ce qu'il fallait donner. Mon cher ami, les nordistes dans ce pays, tu te rappelles du 6 avril? Les charniers que Biya a tués. C'est-à-dire que les fosses où il y a des êtres humains là, en Balmayo et à Soie, les Camerounais combattaient contre ce système, contre ce régime. Valsero. Je te rappelle, mon cher ami, que le premier Camerounais qui donne sa vie pour le Cameroun s'appelle Rodolphe Douala Mangabel. C'était un Sawa. Tu as connu Henri Madoula? Valsero. Il faut arrêter les conneries, mon frère. Arrête les bêtises, grand frère. Vraiment, s'il te plaît, ne me fais pas avoir honte quand tu parles. Merci beaucoup, les Charles à Tangana. Tu connais ce que ces gens ont fait pour lutter contre des systèmes où ils se sont rendus compte qu'ils ont été trompés? Tu connais ce que les Boulous ont fait au sud pour lutter contre les Allemands? Tu sais ce qu'ils ont fait? Mais je dis à grand frère, s'il te plaît, de grâce, arrête des bêtises. Parce que tu me fais avoir honte. Tu me fais avoir honte. Maintenant, quand on dit des vérités, c'est que le bavardage dans les réseaux sociaux ne change pas un pays. Mais vous venez avec vous végéter en permanence. Vous bavardez, vous caquettez, vous nous bassinez les oreilles avec des bêtises. Mais quand on vous rappelle exactement ce que vous dites, c'est que le bavardage ne va pas changer un pays. Ça veut dire quoi? Vous êtes conscient que vous venez attaquer les Camerounais dans les réseaux sociaux? Et lorsqu'on vous répond, c'est que les réponses sont tellement fortes que vous êtes prêts ou vous êtes à dire que nous, on préfère qu'on arrête de parler parce que les vérités sont crues. Non, on va vous les dire comme ça. Arrêtez vos conneries. Parce que arrête tes bêtises, grand frère. Tu connais combien de Camerounais, combien d'ethnies se battent au Cameroun contre le même système? Et pour ton rappel, pour détruire le même système, la dernière élection présidentielle de 2025 au Cameroun, même en Vormeka, on a voté contre Paul Biya. C'est-à-dire que la famille de Paul Biya en Vormeka a voté contre Paul Biya. Et ils ont détruit les procès-verbaux en leur avantage. Ce n'est pas lutter ça, Balsero. Les Boulous du Sud que l'on manipule de temps en temps, on leur donne un peu d'argent. Ils viennent bloquer la route là. Les mêmes Boulous ont voté contre Biya au Sud. Ce n'est pas des Boulous qui luttent pour leur pays. Plus de 70% de victoires, de suffrage exprimé vis-à-vis de Issa Chimois Bakari. Les Boulous du Sud ont voté pour Chimois Bakari, oui ou non? Les Bamileke de l'Ouest ont voté pour Chimois Bakari, oui ou non? Le centre a voté pour Chimois Bakari, oui ou non? L'Est qui n'est même pas du Nord, si tu veux. Bon, c'est vrai que c'est le découpage administratif. L'Est a voté pour Chimois Bakari, oui ou non? Le Nord-Ouest et le Sud-Est ont voté pour Chimois Bakari, oui ou non? Est-ce que ce n'est pas également des tribus, des Camerounais qui appartiennent à des entités, à des tribus et à des ethnies qui luttent contre ce système? Pourquoi tu veux draguer les Bamileke inutilement? Il faudrait que je te réponde. Tu vois? Gacho, tu seras en train de dire que je suis fier d'être Bamileke. Je suis là Bamileke, mon frère. Et toi, Gacho, tu serais fier de dire que je suis Bamileke. C'est pour ça que je te dis que le bon diable est en train de te détruire. Non, 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 tu es détruit, Valsero. Tu es complètement détruit, grand frère. Politiquement parlant, tu es détruit. Je te le dis et en toute objectivité, tu es détruit. Tu as l'impression d'être stable, politiquement parlant.
Tu es complètement détruit parce que tu es manipulé et tu manipules. Tu es complètement manipulé et tu manipules. Tu es convaincu. Moi, je peux te citer des noms. Pende Ekoka était l'ancien conseiller à l'économie de Paul Biya. Il s'est retrouvé dans le MRC comment? Albert Nzonga, notre papa, était un ancien, un indique qui a travaillé avec Foshive. Il s'est retrouvé avec Maurice Kamto comment? Fais attention, grand frère. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire sur Internet, qu'on peut dire et ça blesse. Et bien tu veux dire qu'on revient sur des données qui peuvent faire du mal, alors que les caméras sont suffisamment mal. L'homme qui dit avoir détruit l'élection présidentielle de 1992 s'appelle comment? Albert Nzongan, non? Il fait à côté de Maurice Kamto. Maurice Kamto sait pertinemment que c'est Albert Nzongan qui a détruit les Camerounais, qui a empêché les Camerounais d'obtenir ce qu'il fallait obtenir en 92, non, Valsero. Mais Maurice Kamto continue de marcher avec Albert Nzongan, non? Pourtant, Maurice Kamto était le directeur de campagne de l'Union pour le changement en 92, non? Vous prenez les gens pour des qui même finalement? Vous croyez que les Camerounais ne réfléchissent pas? On est si stupides. On va boire tout ce que vous nous racontez tous les jours, Valsero. Non. Cesse de draguer les Bamileke inutilement. Tu vas draguer les Bamileke en carton, les Bamileke de l'intelligence, les Bamileke forts, sérieux, qui savent ce qu'ils veulent pour le destin du Cameroun, pas le destin des Bamileke seulement. Parce que nous ne voulons pas le grand remplacement que les camps Bouloubeti nous ont imposé. Nous voulons qu'il y ait un système qui fasse du bien à tous les Camerounais. Le Mbororo est Camerounais. Le Pygmée est Camerounais. Le gars de Kapsiki, de Guidé, de Mouskoun, de Yoko, de je ne sais où là, de Woum, ce sont des Camerounais. Ils ont le droit d'être au même niveau de vie que toi et moi. Il n'y a pas de différence. Tu vas regarder les Bamileke pour rien, frère. Et je te dis que je te mets au défi, ton petit, ton bon petit. Ton prochain spectacle, tu auras très peu de Bamileke qui vont y venir. Parce que beaucoup vont dire que je vais partir chez Valsero là pour qu'on dise que je suis pro ceux qui ne veulent pas que la nation soit. Et beaucoup ne viendront plus, Valsero. Je te dis la vérité, tu dis la vérité. Je te dis que beaucoup ne viendront plus. Et tu vas même voir beaucoup commencer à te critiquer même ta musique. Pour dire que je ne veux pas les ennuis. Ah oui. Prépare-toi à ça. Je suis ton bon petit, je te dis la vérité. Prépare-toi à ça. Les Bamileke là, mes frères Bamileke, qui sont dans le mouvement encore. Ah donc tu fais la drague pour dire, il faut que je parle un peu comme eux pour qu'ils soient machin et tout. Lorsqu'il y aura le prochain spectacle, ils vont venir. Non, t'inquiète. Une bonne partie, une bonne frange va dire, bon, d'autres peuvent partir. Moi, je n'irai pas. D'autres peuvent aller s'amuser. Moi, je n'irai pas. Ce sera ça la différence. Il détruit ta commande. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais le seul fait seulement que toi, tu te retrouves avec quelqu'un qui est président élu parce qu'il a été élu. Hein. Je crois qu'il faut d'abord qu'on mette les choses. Tu ne sais pas ce qu'il m'a promis. Tu ne sais pas ce qu'il m'a dit. Non. Issa Chiroma Bakari ne m'a rien promis. Et moi, je ne lui ai rien promis. Issa Chiroma Bakari est le vainqueur. Tu es en train de le reconnaître. Et je suis en train de lutter contre ceux qui luttent contre la vérité. C'est ça la différence. Je suis en train de lutter contre ceux qui luttent contre la vérité. Parce qu'il faut promouvoir la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, tu le connais. Et c'est quoi la suite? Écoute-toi toi-même. Personne n'a jamais dit que Issa Chiroma Bakari n'est pas le président élu du Cameroun. C'est même le président élu du Cameroun, président élect. C'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reproche, moi je lui reproche d'avoir été élu, justement, et de ne pas savoir ce que ça veut dire. De ne pas avoir pris la nette mesure de la responsabilité d'avoir été élu. Et qu'on était libre pour partir sauver ta vie. Personne. Mon cher grand frère Valsero, Maurice Kamto avait été élu au Cameroun, entre guillemets, parce que personne n'a même les procès-verbaux.
Par contre, en 2025, nous avons vu les procès-verbaux de Issa Chiroma Bakary. C'est ça la différence. Maurice Kamto n'est pas mort au Cameroun, pourquoi? Même pendant qu'on y est, président des partis politiques, pourquoi lui-même ne peut pas toujours revendiquer 2018 et dire 2018 j'étais président, ce n'est pas Maurice Kamto, je sors défendre, il va mourir pour ça. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi Maurice Kamto ne dit pas que en 2018 j'étais le vainqueur et qu'on n'a pas respecté ma volonté de 2018? Je vais donc sortir, revendiquer 2018 et mourir pour ça. Pourquoi il ne le fait pas, Balsero? S'il est un tout petit peu sérieux, il doit le refaire pour dire, bon d'accord, vous ne pouvez pas dire que c'est Chiroma le vainqueur alors que vous n'avez pas reconnu ma victoire d'hier. Je vais sortir mourir pour ça. Pourquoi il ne le fait pas? Puisque rien ne l'empêche de le faire. Il a encore les coups de franche de dire, bon d'accord, je suis populaire, j'ai les Balsero avec moi, j'ai les Kanga, j'ai les 6 machins, je vais descendre dans la rue. Pourquoi il ne le fait pas? Il faut qu'il le fasse. La pleine mesure de ce qu'il est le président élu et qu'il a sauvé sa vie. La meilleure chose que Chiroma ait fait, c'est de sauver sa vie, pour ta vie et la vie de la nation. Il n'a pas besoin de te vendre ce qu'il est en train de faire. Chiroma est à 6 mois hors du Cameroun. On a fait 7 ans avec Maurice Kamto. On revendiquait sa victoire tous les jours. Chiroma ne tend pas la même route que Maurice Kamto. Il n'est pas obligé de faire comme Maurice Kamto. C'est ce que je veux que tu comprennes, Balsero. Il n'est pas obligé de faire comme Maurice Kamto. Il n'y a rien qui lui dit fais comme Maurice Kamto. Parce qu'en faisant comme Maurice Kamto a fait comme le voulait le régime pour laisser l'illusion aux Camerounais que nous sommes vraiment dans une démocratie. Que non, il ne veut pas faire comme Maurice Kamto. Il fait comme lui, Chiroma le veut. Et maintenant, les pro-Maurice Kamto qui auraient voulu qu'il fasse comme Maurice Kamto et plaire au système BIA en place se rendent compte aujourd'hui qu'il ne fait pas comme Maurice Kamto et l'attaque au quotidien pour le détruire. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, Balsero. Et c'est pourquoi ceux qui sont aux côtés de Maurice Kamto, qui voudraient qu'il fasse comme Maurice Kamto, quand il ne le fait pas, ils montent sur des panels, sur des lives, et ils les attaquent au quotidien, et ils attaquent tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma Bakary, notamment Michel Ngatou que je suis. Vu qu'il n'est pas le président élu. Mais vous voulez faire croire aux gens que d'autres doutent de la victoire de Issa Chiroma Bakary, ou des gens qui ne veulent pas accepter la victoire. Tout le monde a accepté. Tout le monde est debout. Si Issa Chiroma Bakary... Non, tout le monde a accepté sauf Maurice Kamto. Il faut le dire, hein? Arrêtez de dire que tout le monde a accepté. Tout le monde n'a pas accepté, mon cher ami. Maurice Kamto n'a pas accepté. L'UNDP n'a pas accepté. Le PCR n'a pas accepté. Tout le monde n'a pas accepté. Tout le monde n'a pas accepté Balsero. Donc c'est du mensonge et c'est du pipeau. Il lève aujourd'hui, il prend la route de Yaoundé, il dit qu'il passe Balsero. Moi, Balsero, je serai de nouveau en train de lui dire que allons-y au père. Peut-être que tu buvais un peu, maintenant tu es en forme. Let's go. Let's go. C'est tout, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est un type qui a fait de la filouterie. C'est un type qui a fait de la filouterie, gars. Balsero, Maurice Kamto a fait pire. Balsero, Maurice Kamto avec qui tu marches là, a fait pire. Demande-lui que ses rencontres avec Paul Biya se passent comment? Comme vous voulez qu'on dise des choses. Oui, Chiroma était dans le régime, il était dans le gouvernement. Demande-lui que ces rencontres avec Biya se passent comment? Qui te disent? Pourquoi est-ce qu'il est allé à la présidence où on a filmé sa voiture à l'entrée de la présidence? Il partait faire quoi? Pourquoi tu ne te poses pas ces questions? Tu nous as dit un jour ce qu'il partait faire là-bas? Jamais. Quand Albert Nzongang nous dit qu'il a discuté avec les autorités les plus élevées de la République, c'était qui?
Quand Penda et Coca nous a fait savoir que dans l'affaire Survival, ce n'est pas lui qui avait volé l'argent, c'était qui? Ne nous pousse pas à dire des choses qui peuvent faire mal. Je suis tellement oui, je suis tellement. Tout ce que j'ai en face de moi, c'est un silo. Quand je t'ai vu insulter Calix Béala. Déjà que je n'ai jamais insulté Calix Béala, mon cher ami. J'ai répondu à Calix Béala. Et avec les termes d'un enfant qui parle à une femme, à une mère. Valsero, tu es dans le... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui te donne la parole, Valsero. Va réécouter ce que j'ai dit à Calix Béala. Et quand tu as un peu de lucidité, prends un extrait, tu mets sur ta page, non? Tu le dis, les gens ne peuvent pas vérifier. Moi, c'est encore sur ma page Facebook. Va écouter ce que j'ai dit à Calix Béala. Avec un langage posé, calme, en tant que fils qui parle à sa mère. Et parlant à une femme. En lui rappelant qu'elle porte la vie. Quand j'ai vu comment tu as insulté Calix Béala, moi j'ai insulté Calix Béala. Moi j'ai insulté Calix Béala. Va réécouter Valsero. Et c'est comme ça que tu le fais au quotidien. Et les gens sont certains que tu portes la vérité avec toi. Pourtant tu manipules l'opinion. Bon, c'est là où j'ai compris que c'est mort. Gacho. C'est quand j'ai vu toi, Gacho, insulter Calix Béala. J'ai compris. J'ai compris que non, effet Chiroma. Donc, effet RDPC. Effet Chiroma lui-même n'est rien. Il faut que vous le compreniez. Non, tu mens, mon cher ami. Issa Chiroma est le président des Camerounais. Voté dans les urnes le 12 octobre 2025. Choisi à plus de 70% par le peuple camerounais. Il est le président de tous les Camerounais, y compris de Maurice Kamto. Ton président, toi-même, Valsero. De tous les corps assemblés. Calix Béala m'écriait, dit que tout le monde me dit que tu insultes jusqu'à mon caleçon. Donc c'est un problème. Je ne t'ai jamais insulté, Calix. Parce que c'est encore sur ma page Facebook. Tu peux aller regarder. Si on t'a dit, et que tu viens ici dire qu'on t'a dit, sache que tu es devant un journaliste qui dit ce qu'il a dit et t'envoie regarder et écouter. Si on t'a dit, Calix Béala, on t'a dit, moi je te dis que c'est encore là. Il ne faut pas qu'on te dise qu'on t'a dit. Et c'est ça justement la différence. Entre ceux qui soutiennent la vérité avec force. Va regarder, Calix. Va suivre. Et c'est justement où je dis que la manipulation est à ce niveau. Le RDPC, malicieusement, a toujours fait corps avec certains parmi vous. Valsero. Ah, franchement, il faut déconstruire ce type de mensonge. Vous n'allez pas. À quel moment on a insulté Calix Béala? Je dis encore que Valsero va. Calix Béala, là, voici avec moi sur TikTok en train de me suivre. Je l'envoie à Calix Béala que va sur ma page Michel Ngachou, réécouter ce que je t'ai envoyé comme message. Et le ton, je ne suis pas condescendant, je ne suis pas imbu. Mais Calix Béala, Valsero, que tu supportes aujourd'hui, qui est là avec moi, a insulté Maurice Kamto et a traité Maurice Kamto, l'homme qui aurait eu inoculé le VIH à des enfants au Cameroun. Qu'est-ce que tu as dit de ça, Valsero? Le aide-moi à détester. Calix Béala, venez nous aider à détester Chiroma Bakary. Tout ce que vous allez dire sur Chiroma Bakary, nous on va récupérer et on fera du sale. À ceux qui sont pro Chiroma Bakary, ça ne passera pas. C'est ça l'objectif. Calix Béala, comme tu es un tout petit peu une femme qui a une certaine renommée, tu es écrivaine, d'accord, fais des sorties. Nous, on va récupérer les sorties et on va les intensifier, on va les grossir pour détruire Chiroma Bakary. Et c'est exactement le modus operandi des Kamto ou rien aujourd'hui, parmi lesquels Valsero. Et il faut manipuler les Camerounais en disant que Michel Ngachou a insulté Calix Béala. C'était quand Michel Ngachou, par grandeur, par honneur, par fierté, par légitimité, vous dit, mais retournez sur ma page Facebook, réécoutez, coupez même des extraits, inondez-les. Je reviendrai vous déconstruire à nouveau.
Vous voyez, vous tous lèvez contre moi, seul. Mais je ne suis pas seul parce que derrière moi, il y a l'ange de Dieu. Je ne suis pas seul. La victoire de Tiroma, ce que nous sommes en train de défendre là, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça. Bassero, je finis avec toi. N'étant qu'un petit pion du RDPC, toute la nébuleuse est sur le fait RDPC. La preuve, quand vous regardez sur Internet, l'équipe partage les postes de Gacho. Ce sont les corps. Je te donne un nom. Je sais que je parle avec des références. Les Kamto-Ouriens sont ceux qui partagent le plus mes publications. Ce n'est pas le RDPC, comme tu as voulu nous faire croire. C'est les RDPC, c'est non. Qui partagent les postes de Gacho, c'est les RDPC. Ce sont les corps, mon frère. Tu connais Norbert Kamgenglele. Tu connais toute la bande, la racaille de l'Europe là, qui sont aux côtés naturellement de Kamto-Ouriens. C'est eux qui partagent. C'est eux qui sont en train de partager toutes mes communications. Parce que le but est justement de me déconstruire. Qui sont ceux qui m'appellent aujourd'hui? Tu vas mourir en exil. C'est qui? C'est la racaille qui est autour de Maurice Kamto. Sur les réseaux sociaux. Barcelo. Les Kamto-Ouriens là, c'est eux. C'est eux qui partagent. Donne-moi le nom d'un sardinat qui peut-être Amanouta qui est un sardinat qui partage peut-être pour se moquer de Maurice Kamto. À part Amanouta, il y a qui? Il y a peut-être la Minouba aussi du PCRN qui récupère de temps en temps, il partage. Et à qui d'autre? Le reste là, à 98%. Parce que moi je suis, mon frère, je fais la veille permanente. Je sais ce qui se passe, je vois, je lis. Tu vois pas la différence, Bassero? RDPC. Parce qu'en ce moment, ils sont à leur service. Et toi, Gacho, je veux que tu fasses ça en sachant, en étant confiant. Ne fais pas comme si tu croyais en quelque chose. Ah, le grand frère, ça me finit. Grand frère, je suppose qu'avec le live qui était servi aujourd'hui, je veux que tu te rendes compte que je suis d'une confiance, c'est-à-dire je suis confiant, tu n'as pas idée. Je suis confiant, tu n'as pas idée. Il n'y a aucune promesse. Aucune promesse. J'en veux même pas pour commencer. Je suis confiant, tu n'as pas idée. Il n'y a rien derrière. Si ce n'est amener le peuple camerounais à apprendre à lutter pour ce qu'il a obtenu dans les urnes. Et empêcher des diablotins, des satanistes qui écument les réseaux sociaux à végéter en permanence sur la vérité. Nous devons bâtir la vérité. Que les satanistes aujourd'hui, qui écument les réseaux sociaux, Facebook et TikTok, s'arrangent à noisir en permanence. Non, nous devons toujours rendre ça clair. Comme si tu étais motivé par quelque chose. Je suis motivé par la vérité, Bassero. Je suis motivé par le changement au Cameroun. Et je suis convaincu que Thilo Bakary rentrera au Cameroun et il prendra son pouvoir. Si tu veux, comme le meilleur ami de Flambia qui est au MRC, vous entendez entre vous pour préparer l'avenir du MRC avec Flambia. Le meilleur ami de Flambia est dans le MRC, membre du directoire du MRC. Tu connais son nom, tu ne connais pas son nom. Le tata de Flambia est dans le MRC, membre du directoire du MRC. Est-ce que je me trompe, Bassero? Tu le connais ou tu ne le connais pas? Ou tu veux que je laisse le soin au Camerounais de te donner son nom? Mais c'est normal pour négocier votre avenir avec le RDPC. J'ai une émission tout à l'heure là, dis donc. Il ne faut pas que tu perdes beaucoup de temps. Moi, je vais te répondre en te disant que je suis ton bon petit. Mais il faut que tu fasses attention à ton bon petit que je suis parce que ton bon petit est objectif, lucide, sérieux, droit dans ses bottes. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis en exil depuis 10 mois, n'est pas une seule là. Ce n'est pas un problème. Dieu s'occupe de moi. Il prend soin de moi. Le tatat, le meilleur ami
de Franck Bia est membre du directeur du MRC. Je le dis comme ça, il se connaît. Est-ce qu'on a besoin de donner son nom? Donc c'est bon de dire que vraiment, vous êtes les mauvais, vous êtes. Pourtant au cœur du MRC, le meilleur ami de Franck Bia est là. Membre du directoire. Tout le temps, il monte sur des panels, vous les voyez, vous le connaissez. Ne fais pas ça. Tu as tous les éléments. Tu n'es pas différent de Dieu de Soma. Tu utilises le même langage, la même terminologie. Tu n'es pas différent de Claude Abbé, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Martin Soronan Guinée, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Faman Dongo, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Grégoire, on a même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Clément Atangana, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Mbalangele, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Malgamboa, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Tournivois, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de Simémé, même langage et même terminologie. Tu n'es pas différent de ces suprémacistes qui ont pris le pays en otage. Tu vois, tu as cité des noms pour contenter tes laudateurs. Tu as cité des noms pour rassurer les gens que je suis comme eux. Malheureusement, eux, ils sont d'une ethnie. J'appartiens à une ethnie. Et je parle aux membres de mon ethnie en tant que Camerounais et en tant que fils de mon ethnie vis-à-vis de notre destin avec la nation. Et toi, tu cites des gens qui pensent à leur pense, à eux, individuellement et non pas au Cameroun. Et tu veux absolument coudre dans les têtes des gens que je serais proche de ces derniers. Tu as menti, Valsero. Je suis proche du peuple camerounais en qui je me retrouve. Nous détestons, je déteste foncièrement le régime de Biabim Bonapole Barthélémy. Je ne communie avec aucun parmi eux. Et je ne communierai jamais avec l'un des leurs. Je peux te rappeler que de 25 ans que j'ai dans le domaine des médias, j'en ai rencontré quelques-uns pour des affaires privées, c'est-à-dire que mariage à présenter, soirée à présenter, on a fait des choses comme ça, c'est resté à ce niveau. Il y en avait qui m'appelaient mon fils, vraiment, viens à la maison, viens, mais il n'y avait pas d'amitié. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'un jour on dise que je suis ami du système, je ne veux pas. Belinga Eboutou qui est mort, l'ancien directeur du cabinet civil. Tu peux te dire combien de fois il fait des événements pour Belinga Eboutou avec les lumières que nous faisions à l'époque à Yaoundé. Et même à la présidence, c'était uniquement un service demandé. Tu demandes un service, je te donne le service, point. Tu vois la différence? Mais on n'était pas amis, on n'était pas, je ne mangeais pas. Par contre, peut-être c'était un nom que tu connais. C'est Smondi Barlev Bichoka. Hein? Que toi et moi on connaît particulièrement à Yaoundé. Qui a été un fils de Belinga Eboutou. Il a tout de Belinga Eboutou. Tu vois ce que je veux dire? C'est un de nos compatriotes que tu connais, Valsero. C'est Smondi Barlev Bichoka. Tu le connais lui ou non? Tu le connais. Tu vois? Il a tout eu de Belinga Eboutou. Tout. Et je sais de quoi je te parle. Et lui-même ne se cachait pas pour vous le dire. Moi, j'aurais pu faire comme lui, hein, Valsero. Je ne serais plus le même gars que tu vois devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Je serais entré à Vision 4 depuis, où je travaillerai à Vision 4. J'ai dit que non, je ne veux pas de ça. Je serais à la CRTV depuis Valsero. J'ai dit que je ne veux pas de ça. Je serais même peut-être, après avoir refusé la CRTV, on m'aurait peut-être même comme petit plancton au ministère des Finances, là, dans un truc qu'on me proposait. J'ai dit que je ne veux pas de ça. J'aurais pris les 50 millions qu'on m'a proposé lorsque je suis parti du Cameroun, Valsero, pour dire, on m'a dit, on te donne ça et tu arrêtes tes bêtises que tu fais par rapport au régime. Et tu vas tout savoir pour M. Dia. J'aurais pris ça. J'ai dit que je ne prends pas de ça, mon cher ami. Je ne mange pas de ce plat. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Je ne peux pas appeler où je suis ici, Koutes Ketcha. C'est un coup de fil. Je n'ai pas besoin de ça. Je pouvais appeler avant son décès Niat. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux appeler le fils de Niat, Eric Niat. Je n'ai pas besoin de ça, mon frère. Je peux appeler le chef Banganté. Je n'ai pas besoin de ça. Tu vois la différence, Valsero? Je n'ai pas appelé le chef Banganté. Il appelle, il dit qu'il y a mon enfant. Laissez-le. Koutes va faire comme ça, comme ça. On va me laisser.
Ils veulent rentrer au Cameroun normalement. Je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il faut être sérieux et aux côtés d'un peuple et être porteur des vérités. Pas un laudateur du mensonge. Et dans la quête de dire, je suis en train de guetter quelque chose pour mon lendemain. Non. Je ne suis pas de spectacle, Bassirou. Je suis en exil. C'est-à-dire que celui qui me nourrit s'appelle l'Éternel, le Dieu que je crains et que je sers. Lorsqu'un Camerounais peut me dire, Michel, est-ce que je peux t'envoyer quelque chose au moins pour que tu puisses manger un bout? Je récupère, je dis merci. Ça peut être 1 euro, Bassirou. Ça peut être 2 euros, Bassirou. Je mange avec fierté, avec honneur, avec grandeur. Et je bénis ceux qui me le donnent, Bassirou. Tu vois la différence? Je ne suis pas en train d'attendre un spectacle éventuel où je vais faire le show, que je vais haranguer les Bamileke corps. Entre guillemets, je précise bien. Pas tous les Bamileke. Et qui aussi. Pour espérer que ces Bamileke viendront remplir le spectacle et que j'ai un peu d'argent. Non, je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans le combat. Et mon combat est porté sur ce qu'on appelle la bataille de l'opinion, Bassirou. C'est ça la différence avec ton bon petit que je suis. Donc je ne suis pas dans la logique d'une ethnie. Non, je suis dans la logique de la nation. C'est ça la différence. Je vais finir par un élément que tu as dit. Hein. Les Bamileke comme étant leur principal adversaire. Ce n'est pas toi qui as inventé ça. Tu as trouvé. Tu as trouvé. Tu n'étais pas né des Bamileke et des adversaires de la dictature. C'est passé. Tu n'étais même pas encore un projet. Même tes parents n'étaient même pas encore un projet. Les Bamileke se battaient déjà contre le colon et la dictature. Ça apprend tes cours. Ça apprend des petites lectures et tout. Un gajo. Allez, dégage d'ici, petit. Dégage de ma clinique. Pauvre con. Allez, dégage d'ici, petit. Dégage rapidement de ma clinique. Pauvre con. Je laisse le soin au Camerounais de savoir qui de toi est moins con. Merci. Mes chers amis, j'en ai terminé. Hein. Envoyez ça à Bassirou. Dites-le lui que c'est son bon petit Michel Gatou qui a répondu. Prenez ça, vous envoyez à tous ceux qui sont au cœur du MRC. Tous ceux qui attendent de ce que Bassirou va dire. Et jubiler. Oh, il a détruit. Oh, le gars, Bassirou l'a détruit. Non, on ne détruit pas un gars qui est fort psychologiquement. On ne détruit pas l'ange de Dieu, mon frère. On ne détruit pas la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu dit, je soutiens la vérité, Dieu sait qu'il y aura des ennemis, il y aura des diablotins, il y aura des méchantes personnes qui seront là pour dire, on va lutter contre la vérité. Et Bassirou est effectivement dans le clan des diablotins. J'en ai terminé avec Bassirou aujourd'hui. Je vais arrêter mon live parce que j'ai des femmes qui arrivent là tout à l'heure. Des femmes arrivent tout à l'heure, parmi lesquelles Sandy de Boston, qui arrivent tout à l'heure dans ce live. Je vais couper le live ici pour la prendre sur un autre live TikTok en direct. Elle sera avec Capitaine Diane Raïssa. Elle sera avec Armel Mbappé. Elles seront toutes trois les femmes ici. Elles viendront justement vous rappeler que l'assaut, c'est étudié. L'objectif, c'est étudié. Vous voyez, elles ne sont que trois femmes. Lorsque j'ai fait l'affiche il y a 3 jours ou 2 jours, j'ai publié. Les mêmes Kamto-Ouriens, les corps sont venus insulter Sandy de Boston, insulter Diane Raïssa, insulter Armel Mbappé pour dire qu'elles vont faire quoi? Toujours les Kamto-Ouriens. Oh, allez taper les casseroles, allez taper les casseroles. Vous savez, les casseroles, comment a libéré le pays? Mais ils n'ont pas pris la peine de vous dire qu'ils ont échoué avec leur pétition qui n'a pas aidé le pays. Ils ne peuvent pas vous le dire. Oh, allez taper les casseroles. Depuis des semaines que le mouvement des casseroles est en train de prendre de l'ampleur. Vous les entendez? Ils parlent. Ils vont vous dire quoi? Ils vont vous apporter quoi? Ils ne vont rien vous apporter. Leur but est de vous détruire pour dire au RDPC, comme Albert Nzongan lui-même a dit,
Nous ne faisons rien contre le RDPC. Donnez-nous nos sièges pour qu'on puisse avancer. Nous n'avons pas soutenu Issa Chouma Bakary. Donc, si vous voulez taper sur les gens, ne tapez pas sur le MRC. Tapez sur ceux qui ont soutenu Issa Chouma Bakary. Nous, au MRC, nous n'avons pas soutenu Issa Chouma Bakary. Alors, le moment venu, donnez-nous nos sièges. Le peuple camerounais voit, il comprend. Le moment venu, il va sanctionner et brutalement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer le titre du live. Donc, vous restez sur TikTok. Je vais demander à Sandy de Boston, qui est avec nous, certainement, de nous retrouver dans ce live. Si Capitaine Dian Raïssa est là avec nous, qu'elle fasse sa montée. Nous allons, dans un instant, chers amis, faire ce qu'il faut faire pour le bien des Camerounais. Attendez, c'est très beau d'insulter des gens et quand on vous répond comme ça, on trouve que Ngachou est dangereux. Donc Ngachou était venu comme ça dans le MNC pour voir comment ça se passe, pour nous mettre mal à l'aise après. Voilà le langage qu'ils entendent les gens tous les jours. Donc Ngachou est venu dans le MNC pour voir comment on se comporte pour nous détruire après. Quand je supportais le MSC, j'étais le chouchou. Quand je supportais le MSC, j'étais le chouchou. Quand je supportais le MSC, j'étais le chouchou. Le chouchou. Voilà. Pour ceux qui m'écoutent naturellement sur Facebook, je coupe le live, je le relance. Pour ceux qui trouvent intéressant de regarder, qu'ils écoutent. J'appelle ici avec moi Sandy de Boston. J'appelle avec moi Capitaine Dian Raïssa. Et Ahmed va nous retrouver d'un moment à l'autre dans ce live, mes chers amis. Voilà.